Bonsoir tout le monde, bienvenue, j'espère que la journée fut bonne. Ce soir, c'est J plus 7, tiens d'ailleurs, il n'y avait pas le logo J plus 7 dans le décompte, voilà, je le mets juste au moment de changer, comme ça c'est pratique. J'espère que ça va bien, l'équipe est là, en forme, salut l'équipe. Salut. L'équipe est au cas. L'équipe est au cas. Bien sûr. L'équipe est en forme ou l'équipe est au cas? Est-ce que les deux veulent dire la même chose? L'équipe est au casque, surtout. L'équipe est au Moi, cas. je suis un peu dingo, c'est pour ça. Oh, l'équipe est au car aussi. Hein. Voilà, donc Bien sûr. ça commence fort et ça commence par un abonnement de Julien Baume. Merci pour le sub, Julien. Waouh. Ça Et fait sachez plaisir. sur cette vanne. On a eu Rem FR aussi qui a follow la chaîne il y a 8 minutes alors qu'on n'était pas en live. C'est quand même incroyable. Merci pour le follow et merci pour l'abonnement. L'abonnement avec Prime qu'il est malin. D'ailleurs, comment on fait? Moi, j'avais envie de m'abonner à une chaîne avec Prime et je sais pas comment on fait. Bah, t'appuies t'es sur merde. s'abonner. T'as un petit chapeau, un petit truc de roi, une couronne ça s'appelle. Exactement. T'as une petite couronne, t'appuies dessus, normalement t'es abonné, mais t'en as droit qu'à un seul par abonnement. Donc si t'es déjà abonné à quelqu'un en Prime. Mais non, alors, je suis il abonné à revient. personne en Prime justement. Et Alors, dans ce l'autre cas-là, fois c'est quand un je fais gros s'abonner, il me dit direct payer machin. Je dis ah non. C'est bizarre. Ah oui. Ou alors t'as pas relié ton compte Bah Prime. si, je l'ai fait en plus. Vu que j'avais bien compris que j'avais pas relié, donc je l'ai relié et j'ai réessayé, ça marche pas. Donc je fais bon, bah, C'est écoutez. qu'en fait, t'as pas le droit de t'abonner en Prime avant 21h15. Ah ouais, l'histoire de Prime, Tu peux la le faire télé. seulement à Roland Garros. Oh, le rire de dégénéré que je viens de faire en plus. Très Mon bien. dieu. Cowboy Étoile nous dit bonsoir, c'est ici Koh-Lanta le grand débrief. Et non, c'était vendredi. La finale C'était- vient de se terminer, hein. La finale vient de se terminer. On vient seulement de connaître enfin. Et j'ai un scoop sur le- Koh-Lanta. Oui, Attends, oula. Vous saviez que Maxine avait failli faire les Jeux Olympiques? Oh putain, ah ouais? Je savais pas, dis donc. Je te jure, Je j'ai savais appris pas. ça. Attends, la finale de Koh Lanta qui vient de se terminer, c'est la finale en direct ou c'est la finale avec 24 heures de décalage pour être en time shift sur TF1? Non, c'est la finale en direct C'est la qui vient de se finale terminer. C'est la finale des 4 terres. Parce qu'on vient de voir Aurélien arriver. Et apparemment, Becca n'a toujours pas gagné Koh-Lanta. Bon. Est-ce qu'il y a Vincent Oh non. encore qui est là On l'attend toujours sur le plateau. Ah, bah bien sûr. Moi j'ai une question, qu'est-ce qui est plus infâme, Koh-Lanta, les armes secrètes ou la polenta? Bien, comme vous voyez, l'équipe est en forme, hein, l'équipe est au cas. La vanne de merde, c'est Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Alex. Vous avez entendu aussi Bastien. Bonsoir Bastien. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a de Pacom qui est là, Pacom. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Géronimo est là, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Et j'ai pas entendu Damien. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Il est pas là. Et ben attends, on Oui, va le bonsoir. Il est pas là. Il viendra peut-être au cours de la Ah, et soirée. j'ai eu deux C'est fois le la semaine suspense. dernière et je trouve que je l'ai mis bien. C'est une belle imitation du bonsoir en tout cas. Damien se viendra-t-il avant 23h? Vous pouvez lancer la prédiction. Et on verra ça. C'est le suspense de ce soir. C'est le suspense de ce soir. Et il y a Victoire qui vous dit bonsoir. Eh ben, salut Victoire. Victoire Bonsoir. qui est la fille de Arnaud. Voilà. Bonne nuit à moi. Un maximum de love, évidemment. Un maximum de love pour Victoire. Ce qui a manqué Bien à sûr. plein de candidats dans Koh-Lanta. Voilà, bref. On fait la, Et on fait pourquoi la blague. tout on fait la relié à blague. Koh-Lanta On sait enfin, pas. Tiens, c'est un d'ailleurs, enfant ici. on parlera du bilan de Koh-Lanta dans les audiences tout à l'heure. On commencera donc par les audiences, la meilleure audience de la semaine, la pire audience de la semaine et la déception de la semaine, le flop même de la semaine. Et il y en a deux. Flou. Oula, j'entends de l'écho, les amis. Il y a quelqu'un qui Et écoute c'est en haut-parleur. Damien. Ah bah c'est Damien qui vient d'arriver. Ah bah voilà, le suspense est déjà s'entend. fini. Salut. Salut Damien, ça va? Oui. Justement, j'étais tellement dans mes trucs que j'avais zappé qu'il y avait live ce soir. J'ai vu ça juste en voyant mes notifications sur Twitter il y a une demi-heure. Il a un planning chargé. Donc je faisais le sommaire. On commencera par les audiences. Il y aura donc le premier sujet, comme vous pouvez le voir en titre. On vous parlera d'Europe 1 qui repart sûrement encore de zéro. En tout cas, ils ont viré plein de gens cette semaine. On en parlera. Ensuite, voilà. Ensuite, on parlera. Bah, je regarde mes feuilles alors que j'ai un conducteur juste là. On parlera de Twitter Blue. Europe 1, c'est la radio bleue, donc on parlera de Twitter Blue. C'est le nouveau format de Twitter, le format payant. On en parlera. Ensuite, il y aura le Média Express. Ensuite, on parlera des influenceurs qui débarquent à la télé parce que ça y est, on va les voir partout à la télé. Ça a démarré sur C8 et il y a aussi sur Brutix et ça va arriver sur Énergie 12. On va commencer à parler télé tout de suite avec les audiences de la semaine qui vient de se terminer. À votre avis, bon, il n'y a pas grand suspense, mais à votre avis, quelle est la grande audience la plus grande audience de la semaine en prime, évidemment, la plus haute? Quelle émission, quel programme a eu la plus grosse audience? Mmh. Le HMI. tennis. Non. France Gall.
Évidemment, France-Pays de Galles sur TF1, bien sûr. Beau jeu de mots involontaire de ta part quand on a dit France-Galles et que tu as répondu évidemment. Évidemment. Mais oui, non mais c'est fait exprès. Bien sûr. Pas du tout. Ouais. Évidemment. Bien sûr. C'est donc oui TF1 qui est en tête des audiences de la semaine. Ça s'est passé mercredi. France-Galles, ça a été regardé par 6 943 000 téléspectateurs. Ça a fait 30,2% de part d'audience. Donc est-ce que ça fera plus demain? Parce que demain c'est Bulgarie. France-Bulgarie. Sur M6. Sur M6, est-ce que ça fera plus? La réponse est non, on peut déjà vous le dire. Parce que bon, ils ont été lancés, boostés par le retour de Benzema, machin, là. Voilà, c'est France-Pays de Galles, France-Bulgarie, tout le monde s'en bat les couilles. Pardon? Ah bah, d'accord. Il reste plus de Benzema, il sera peut-être sur M6. Oui, le premier but de Benzema sera peut-être sur M6 demain. Pourquoi tout le monde s'en bat les couilles France-Bulgarie, on s'en fout un peu, hein. Non, Oui, mais tu ça a t'en quand même suivi. fous, je pense, mais enfin, je vois pas Non, tout le monde pourquoi, s'en fout. C'est juste un match de préparation avant l'Euro. Ouais. Ouais, mais c'est le dernier, donc ça peut être intéressant pour voir l'état de forme. Je pense que vous êtes assez sévère, que ce sera pas mal suivi. D'accord, mais Ouais. ça fera pas 6 Bah, ça reste du foot, 943 moi, je 000. vois pas Hein. pourquoi je serais pas suivi en fait. Enfin, Ça fera pas autant, mais ça fera un bon score. Ça fera plus, si, ça fera plus que TF1. Ah non, ça fera pas plus de Pourquoi 6 ça millions serait que 943 000, hein. C'est sûr et certain. Eh ben, lançons le premier Je parle de... le premier sondage. Le premier sondage. Est-ce que France-Bulgarie va faire plus que France-Pays de Galles? Non, mais c'est impossible. France-Pays de Galles, c'est une belle affiche, on va dire, tu vois. C'est Attends, une tu vas affiche pas nous dire classique. que France-Pays de Galles, c'est une plus belle affiche que France-Bulgarie, s'il te plaît. Ah, si. Le Attends. Pays de Galles, C'est c'est pas- un petit peu mieux que la Bulgarie depuis. Enfin, la Bulgarie, c'était fort dans les années 90, et puis depuis, c'est devenu un peu une nation Ah un peu oui. seconde. Non, mais c'est Pays pour de Galles, ça. ça reste meilleur en rugby qu'au foot. Hein. Oui, ah Moi, bah j'ai par une contre, question. oui, c'est sûr. j'ai une question. Est-ce que Véronique Sanson ce sera mieux que France Galles? Allez, très bien. Pire audience de la semaine. Pire audience de la semaine, à votre avis. Quel est le programme qui a fait le moins d'audience cette semaine? En Quelle prime chaîne Capitaine Marlowe. Gulli. Bah Gulli quoi. RMC Découverte. Moi, je maintiens mon RMC Découverte. Un jour, il Bah passera. non, Gulli. En 5. Moi, il y a plus tellement de surprises en fait sur les. Chéri 25. C'est plus la petite étincelle du début. Maintenant, j'ai l'impression que c'est tout le temps Gulli, donc. Techniquement, il y a toujours France 4. Hein. Ouais, Ah, mais ouais. oui, on il y a- n'a pas, on n'a pas les d'accord, chiffres. mais il y a toujours pas de calcul d'audience, ça compte pas. On n'a pas les chiffres, ouais, on n'a pas les chiffres. Alors, c'est... Alors, mais Daco Télé, il met aucun suspense, il met direct la réponse sur le chat toutes les semaines à chaque fois. Il croit qu'il y a un truc à gagner. Non, il y a rien à Prépare gagner. mieux que nous. Il prépare mieux que nous. La pire audience, c'est effectivement Daco, ça s'est passé jeudi. Et c'est Gulli, effectivement. Gulli. What a surprise. Avec Aquaman, les As des aquariums, qui a fait 135 000 téléspectateurs. Alors, franchement, je vois pas pourquoi, ça a l'air super. 0,6% de part Les d'audience. As de l'aquarium. Les Ça a l'air As de incroyable. l'aquarium. Je dirais un jeu de M6 animé par Eric Antoine. Ouais, c'est vrai, Les As de l'aquarium. c'est vrai. Ça pourrait être très bien dans le bundle avec les dominos et les billes. Quoi. Ouais, bah tiens, on en parlera ça dans le Média Express de ça. Et le flop de la semaine, le vrai flop de la semaine, quel programme n'a pas du tout marché? Déception, n'aurait pas dû être à cette place et a fini à cette place à votre avis? C'est quoi la déception de la semaine? Ah bah si, du coup, je sais ce que c'est. Ça aurait pu être le jeu de Nagui, mais ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. Oh non. Quand même non, pas. non, je Bah, pense ça Ça pas. sera la semaine prochaine. On aurait Ouais. pu Non, s'attendre à ce vous que êtes ça le sévère. soit quand même. Vous êtes sévère. C'est pas justement l'avant TPMP avec les influenceurs de la French House sur C8. Non, mais on parle des programmes en En prime, prime. toujours. Eh ben justement, c'était pas en prime influenceur là sur. Non, pas c'était à du tout, pas du 18h. tout. C'était avant TPMP. Non, mais j'avais pas compris que c'était en prime. Ok. Roland Garros Non. Sur Ça a France fait 2 un prime assez décevant. Non, mais ça a été sur France 4 justement à un moment. Ça a été Ouais. étonnamment sur France 4 après 20h10. Ce qui a donné un très beau jingle de transition. À 20h10, on met Culture Box alors qu'il était 21h30. Mais... Non, le flop, c'est... Alors, il y a deux flops, mais pour un seul et même... Enfin, pour un seul Koh-Lanta programme depuis du 3 même semaines. team. Non, Ah, non, c'est... la chanson de l'année. Ah non, oui, non, la chanson de Non, l'année. non, ça a avait marché, ça a marché. Non, mais non, ça marche bien la chanson. C'est du théâtre qui a floppé. Du théâtre qui a oh floppé. là. Paris Putain. Résistance. Et du théâtre qui a floppé 2 fois. Ça a floppé lundi dernier sur France 3 avec la pièce 7 ans de réflexion. Alors ça a quand même fait 1 243 000 téléspectateurs, mais ils ont fini 6e des audiences, quand même. Tu sais trop dire dans ces cas-là,
Ça fait combien de salles de théâtre? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et quel intérêt pour France 2 de mettre du théâtre alors que maintenant il y a que France 3. C'était dans une France Télé dans une semaine spéciale coup de théâtre. Donc il y avait Parce que sinon, Eh ben, sinon, tu diffuses quasiment plus de théâtre à la télé, quoi. C'est un peu triste. semaine de flop parce que 5,7% lundi et vendredi, France 5 a diffusé la pièce de théâtre Fanny et Alexandre. Ça a fait, tenez-vous bien, 180 000 téléspectateurs, 0,6% de part d'audience, dernier des audiences. Voilà. Tu vois, C'est fou, le désintérêt des gens pour le théâtre à la télé, c'est dingue. T'as ta réponse, Pacôme, pourquoi sinon tu diffuses plus de théâtre? Bah, tu diffuses plus, c'est plus regardé. Non, mais il y a plein non, mais de c'est plein de facile choses. comme argument, franchement, c'est un peu facile. Il y a plusieurs choses ici. C'est que, alors, le théâtre sur France 5, il y en a depuis 1 an et demi maintenant. Depuis le premier confinement, où ils avaient signé un partenariat avec la Comédie Française, parce que la Comédie Française était fermée. Donc, généralement, du coup, ce qu'était la Comédie Française s'est retrouvé en diffusion sur France 5. Donc, ça rentre un peu dans ce cadre-là tous les vendredis. Je pense qu'on aurait pu le mettre en flop depuis longtemps, parce que c'est tous les vendredis sur France 5. Et à chaque fois, ça fait flop. Ouais, mais là, dernier des audiences, hein. Dernier des audiences, hein. Toutes les chaînes sont devant France 5, hein. Mais parce que potentiellement, effectivement, alors la semaine théâtre, je crois qu'ils la font chaque année, hein, c'est pas nouveau. Je me souviens qu'il y a eu ça en 2016 aussi. Ça rentre dans, c'est le service public doit faire ça. À chaque fois, ils savent que c'est une semaine qui est un peu désastreuse. Ils la calent généralement, tu vois, en même temps que du Roland Garros, où ils savent que ça va contrebalancer les chiffres d'audience sur la semaine aussi. Hein. Mais c'est une programmation qu'ils sont à peu près obligés de faire parce que ça rentre dans leur cahier des charges. C'est aussi de proposer ça, même si le théâtre à la télé, depuis quelques temps, enfin depuis longtemps, hein, c'est des choses qui marchent pas, parce qu'un théâtre, le théâtre, ça se voit en vrai, en fait. Ce qui est intéressant dans le théâtre, c'est de voir les comédiens, voir les acteurs, Ouais, enfin, etc. ça a toujours été, à la télé, c'est un peu plus plat. Ouais, enfin, ça a toujours été. Il y a une époque, ça marchait avec Au Théâtre ce soir. Enfin, on parle d'un temps révolu, mais oui, ce mais serait l'accès quand même... à la culture était aussi plus compliqué. T'avais pas beaucoup de choses qui... En fait, le truc, c'est que le théâtre, si t'as que ça à la télé, oui. Le truc, c'est que le théâtre, tu peux aller le voir en vrai, et sur une offre audiovisuelle, t'as plein d'autres choses que le théâtre que t'avais pas au moment de théâtre ce soir. Puis... En tout cas, moi, je suis pas d'accord avec Arnaud qui dit ça marche pas, on l'enlève de l'antenne, tu vois. Enfin, c'est comme si tu diffusais un film, il marche pas. On va arrêter de diffuser des films. Hein. Enfin, ça marche pas, donc on va arrêter. Bah non. Non, mais il y a des films qui marchent et d'autres qui marchent pas. Si tu vas pas arrêter de diffuser des films, là, c'est tout le théâtre. À chaque fois que tu diffuses du théâtre, ça marche pas. Bah, dans ce cas-là, t'arrêtes. Non. Mais non. Moi, je suis pas d'accord. Il y a Daco Télé qui dit sur le chat, malheureusement, le théâtre ne marche peu à la télévision, à moins d'une grosse tête d'affiche, exemple Gad Elmaleh et Philippe Lelouch sur M6. Mais c'est pas du théâtre. Oui, c'est ça. Enfin, parlons de théâtre. Si, c'était une pièce de théâtre, hein. C'est un spectacle, mais c'est pas une pièce de théâtre. Ah bah si, c'est une pièce de théâtre. De Gad Elmaleh et Philippe Lelouch? Ah bah, c'est une pièce de théâtre qu'ils ont fait, Gad Elmaleh et Philippe Lelouch. Alors, je me trompe peut-être. C'était pas très bon. C'est pas très bon, mais c'est une pièce de théâtre. Du plagiat au moins. Ouais. Théâtre et théâtre, toi, t'as la comédie française et puis t'as le théâtre de boulevard. Et je pense que les pièces de théâtre de boulevard marchent peut-être davantage Voilà. que le cinéma, enfin le théâtre peut-être plus classique. C'est ça. C'est ça. Il y avait un moment aussi, ce qui avait bien marché à une époque, c'était en 2006, je crois, c'était le théâtre avec tous les animateurs de France Télévisions. Par Olivier Mine. Par Olivier Mine, ouais. Ça avait bien marché. Ils avaient fait deux, trois années d'affilée. Ça avait bien marché, ça, hein. Mais qui jouait un peu sur l'effet de bande du groupe France Télé. Ouais, mais ça permettait quand même de faire du théâtre à la télé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça permettait quand même de mettre du théâtre à la télé et de faire des audiences avec. Ouais. C'était du boulevard. Et on va pas se mentir, les têtes d'affiche c'était quand même des animateurs de seconde zone. C'était Patrice Laffont. Audrey Boulevard. Oui. Oh là là. D'accord, très bien. Et maintenant, on doit citer tous les candidats au régional Île-de-France. Bien, super. Génial. Alors, la moyenne, je vais juste faire une moyenne, on continue les audiences, c'est le dernier truc. La moyenne de Koh-Lanta. Quel bilan pour Koh-Lanta, les armes secrètes? En moyenne et en audience veille, donc sans compter les replays, Koh-Lanta, les armes secrètes a été suivi chaque vendredi soir par 5,51 millions de téléspectateurs, 25,6% du public âgé de 4 ans et plus et 41,2% des femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans, donc les fameuses ménagères. Alors si on compare avec les 4 terres, les 4 terres avaient fait une moyenne de 5,52 millions, donc 0,01 de plus que cette saison-là, donc on est dans une bonne moyenne normale, donc voilà, ça a été
c'est une moyenne correcte encore qui correspond à celle de la dernière saison. Donc voilà, c'est une bonne saison encore pour Koh-Lanta en termes d'audience. Est-ce que c'est une vraie bonne saison? On en a parlé vendredi et la réponse est moyen non. Voilà. Voilà donc pour les audiences de la semaine. Maintenant, on passe au premier sujet de ce soir et on va parler d'Europe 1. Europe 1. Voilà, on fait les jingles nous-mêmes. Pas de carillon, je suis désolé. On n'a pas le carillon, non. Pourquoi on parle d'Europe 1? Parce que cette semaine, on a eu beaucoup d'infos. Enfin, la semaine qui vient de passer, on a eu beaucoup d'infos sur Europe 1 et beaucoup d'arrêts de contrat. Il y a eu beaucoup de départs cette semaine. On a annoncé les départs de Julien Bugier, Pascal Clark, Anne Roumanoff et Mathieu Béliard. Alors, pour Mathieu Béliard, rien n'est confirmé. Constance Banquet, la directrice d'Europe 1, a démenti l'information dans Le Parisien. Elle a dit « J'entends dire que son départ est scellé, qu'il l'aurait annoncé aux équipes. Ce sont des fake news, rien n'est acté. On discute de l'avenir avec Mathieu. » Voilà. Alors, est-ce que Europe 1 repart encore de zéro? T'as oublié de citer Eva Rock qui part sur France Inter. Ah oui, il y a Eva Rock aussi. Eva Rock qui part sur France Inter. C'est exact. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de départs. La question qu'on se posait, ça, il y a eu un débat pendant la préparation de cette émission en disant que c'est de la faute de Bolloré, et Bastien qui disait non, pas forcément. Alors, est-ce la faute de Bolloré? Non, mais il a raison, Bastien, il faut rester sur ses gardes. Il y a plein de choses. En fait, on a tous en mémoire ce qui s'est passé à Canal et ce qui s'est passé, depuis que Bolloré a repris la maison en main et notamment les différentes. On peut les appeler des purges à iTélé et au service des sports actuellement, où effectivement, c'est des services qui ont été intégralement vidés pour mettre d'autres gens à la place, pour porter une autre idéologie, d'autres opinions, etc. Là, dans le cas de Europe 1, si on doit parler d'une prise en main de Bolloré, on est qu'au tout début. Il vient tout juste là, d'être actionnaire majoritaire de Vivendi, de Lagardère. De Lagardère Active. Mais c'est toujours Lagardère, Arnaud Lagardère qui est maître, mais qui a perdu sa commandite, un truc un peu compliqué. Mais en gros, on est au début comme on était au début de quand il avait mis un pied dans Canal, au moment de la vente de Direct 8 à Canal. On peut sentir une prise en main, et d'ailleurs, la direction ne le cache pas. Il y avait un article dans Les Jours sur Europe 1 et Bolloré où la direction dit bah oui, en fait, on va pas non plus aller à l'encontre de Bolloré vu qu'il est notre premier actionnaire. Cependant, il faut aussi se souvenir qu'Europe 1, c'est une radio qui est en crise depuis un certain nombre d'années, au moins depuis le départ de Ruquier et de Morandini, on en parlait la dernière fois, qui étaient les deux gros piliers, en plus des matinales de la station, mais qui rythmaient l'antenne. Et depuis leur départ, la station est en chute constante, en chute libre. C'est triste d'ailleurs de voir ça. Et donc en fait, j'ai presque l'impression que pour la direction actuelle, c'est... on a tenté à chaque fois de renouveler la grille plusieurs fois. Est-ce qu'on n'irait pas encore plus fort que d'habitude en changeant plus en profondeur, en supprimant les grilles qui ne fonctionnent pas? Il y a moyen que, là, typiquement, Pascal Clark, c'était une émission du week-end. Ce ne serait pas étonnant que la grille fonctionne à l'économie et que le week-end, on ait plus de rediffusion que de la semaine, que du programme inédit. On a eu des programmes aussi, on a le programme médical de l'après-midi qui va être supprimé, en tout cas d'après le Parisien, qui est sur le départ en tout cas. Et c'est pas ce qui doit coûter le plus cher non plus. C'est pas ce qui doit coûter le plus cher. Dans les jours, il disait si vous pouvez passer les extraits musicaux, les mettre 30 secondes, mettez les 4 minutes, ça nous arrangerait parce qu'on n'a plus assez de contenu. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont... Il y a Olivier Delacroix aussi qui est potentiellement en danger. Il y a plein de... Et Patrick Cohen aussi. Donc il y a... En gros... L'objectif ici, c'est on efface tout et on recommence. Et, encore une fois, pour la 3e fois en 3 ans. Pour beaucoup de fois en beaucoup d'années, mais avec une ampleur qui n'a jamais été atteinte. Mais alors, la question c'est, ok, tu repars de zéro, mais alors pour mettre qui? Qu'est-ce que tu mets? Si tu vires Béliard, si tu vires Béliard le matin, il te reste qui à mettre? T'as tout tenté, t'as même tenté de mettre Nikos à la matinale, ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes qui? Tu ramènes Pascal Pro? C'est pas possible. En fait, il faut aussi voir que parmi les figures de CNews, à part Sophia Mabrouk qui est déjà sur Europe 1 et qui pourrait éventuellement se voir confier à la matinale, même si je m'avance beaucoup en disant ça. Pro, il a déjà re-signé avec RTL. Il a signé. Ah ouais. Il a re-signé, il me semble. Donc il peut pas partir sur Europe 1 tout de suite. Le retour de Morandini, à voir, mais a priori Vandel n'est pas encore parti.
Mais Vandel, Il y a est-ce pas qu'il non va plus vouloir beaucoup de têtes rester d'affiche. sur une radio dictée par Bolloré? Est-ce que lui, il va vouloir rester là, Vandel? Tu vois, pour l'instant, je pense que ça va dépendre aussi des gens qui vont arriver. Pour l'instant, c'est facile de lister les gens qui vont partir. La question, tu dis, c'est qu'est-ce qu'ils veulent mettre à la place? Et effectivement, est-ce qu'ils veulent mettre à la place plus de programmes d'opinion? Est-ce qu'ils veulent faire une RMC Light qui coûtera beaucoup moins cher? Est-ce qu'ils veulent plutôt faire des grandes tranches et un peu à ce qu'il y a actuellement avec l'émission d'Émilie Mazoyer, qui est assez sympa, qui s'appelle Musique, mais qui doit effectivement pas être non plus l'émission la plus chère de la grille. Qui est-ce qui est en train de bouffer? Je te coupe. Qui est-ce qui est en train de bouffer en ce moment et on entend tous ces assiettes et tout? C'est Marine. Ah d'accord, ok, très bien. Non, donc c'est pas quelqu'un de l'équipe qui bouffe. Ok, je voulais juste savoir. Vas-y, continue, Bastien. C'est Arnaud qui a pas coupé son micro. Oui, c'est Arnaud qui a pas coupé. Oui, c'est vrai. Non, donc c'est à voir qu'est-ce qu'ils veulent mettre à la place. C'est la question, c'est que pour l'instant, on en est encore au tout début du mercato. C'est quand même étonnant qu'on ait autant de noms de gens sur le départ et aucun nom de personnes qui peuvent arriver. Ouais, c'est ça. Alors, sur le chat, il y a Daco TV qui dit Laurence Ferrari sur CNews et pourrait faire de la radio pour l'interrogation. Faut pas non plus imaginer que tous les visages de CNews vont aller sur Europe 1. Ça fait quand même des grosses journées. Ouais. Ouais, mais bon, avec une équipe. Non, tu sais, à la radio, t'as une équipe qui te prépare ton truc. Oui, comme fait Pascal Pro. Pascal Pro, voilà. Il fait 28 heures sur CNews, 8 heures sur RTL. Je sais pas quand est-ce qu'il dort en fait, le mec. C'est ça. Mais même Yves Calvi, il prépare pratiquement que dalle sur RTL. Il expliquait l'autre jour qu'il arrivait à 5h30 pour faire sa matinale à 7h. Je trouve ça super tard pour un matinalier. L'émission du soir sur Canal, mais en même temps, peut-être que l'an prochain, il aura plus de temps pour préparer. Ouais. Ah bah oui, du coup. Il va arriver vers 4h, là. Il aura le temps d'arriver vers 4h à RTL. Ça dénonce. Ouais. Oui, il y a plein de questions sur comment on place. Pareil, on parlait d'Eva Rock. Eva Rock, c'est, entre guillemets, une chroniqueuse d'une émission. Donc c'est pas non plus une des figures phares de la station, même si c'est une bonne prise pour France Inter. Ça fait quand même pas mal d'années qu'elle est sur la station. Ouais, mais du coup, tu vois, typiquement, tu prends des Mathieu Noël qui sont aussi là depuis la nuit des temps sur Europe 1. Lui, pour l'instant, a priori, Bern et Noël seraient maintenus. C'est ça qui paraît aussi un peu étonnant parce que. Mais pour rejoindre sur Eva Rock, elle est un petit peu sous-exploitée à Europe 1, c'est-à-dire que elle a animé des tranches, notamment l'été, c'est-à-dire qu'elle était toujours là l'été pour remplir la grille. Quand elle était avec Mathieu Noël les saisons précédentes, elle était rédac chef. Donc elle avait quand même un boulot éditorial derrière. Cette année, elle se retrouve chroniqueuse et elle a son podcast sur Europe1.fr. Donc elle est un petit peu mise de côté cette année, je trouve. À voir sur Inter ce qu'elle fait. Pour l'instant, sur Inter, il y a juste une émission de l'été qui est signée aussi. Oui, à mon avis, elle aura une chronique, à mon avis, à la rentrée dans une émission. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit joker sur l'Instant M. D'accord. À voir. En tout cas, Anne Roumanoff, tu la remplaces par qui? Anne Roumanoff, elle s'est déjà fait virer il y a 4 ans. Oui. Quand tu vois les noms qu'il y a actuellement. C'est surtout Clark, moi, qui m'a un peu. Qui m'a pas surpris. Enfin, Clark, en vrai, ça m'a pas surpris non plus. Bon, ça a été la première à. Alors, il y avait Julien Bugier, mais Julien Bugier, c'est en lien plus avec. Oui, on s'y attendait. Julien Bugier, à partir du moment où il était au 13h de France 2, on a tout de suite su que Europe 1 c'était mort. C'est la vie sur les stations privées aussi. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment Clark en fait où tout le monde même a eu un petit tilt en se disant là c'est difficile de pas voir un lien avec Bolloré quand même, parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'elle fait le tour des plateaux pour les 100 ans de la radio en expliquant que l'arrivée de Bolloré sur la station serait un danger. Elle l'a dit sur France 2 chez Ruquier, mais je crois qu'elle l'a dit aussi ailleurs. Elle s'en cache pas, de toute façon. Elle n'a jamais caché son désamour complet pour Bolloré à bien des raisons, à bien des égards. Mais pour Pascal Clark, elle a une émission itinérante le week-end en extérieur qui doit coûter plus cher qu'une émission en studio. Et je pense qu'en Europe 1 l'a récupéré l'été dernier pour faire le Joker de Philippe Vandel. Je pense que son cachet devait pas être faible non plus. Donc il y a peut-être aussi des conditions financières de son cachet, peut-être de son émission en plus, qui se sont dit on va pas renouveler le contrat. Mais je rejoins pas comme. Effectivement, c'est aussi la marque de fabrique de Bolloré depuis un certain temps. C'est les gens qui ne sont pas en accord avec lui ne restent pas très longtemps sur les antennes dont il est propriétaire. Ah là, moi, ça m'a rappelé Canal. Ça m'a rappelé Canal en 2015. Même Toen, effectivement. Mais c'est vrai que je remonte à plus loin. Mais
Mais oui, ça rappelle Cohen, il n'y a pas si longtemps. C'est certainement pas la seule raison, effectivement. Après, il faut aussi voir, Clark, pour moi, n'est pas une personne qui est marquée à Europe 1. Non, elle a fait qu'un an, mais elle a fait qu'un an, bien sûr. Mais fait partie de ses voix. Enfin, peut-être qu'il y a de ça aussi. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'adéquation. Les audiences de la tranche sont pas extrêmement bonnes non plus. Il y a aussi peut-être pas d'adéquation de ça, mais effectivement, il y a plein de faisceaux qui font que le départ de Clark n'est pas extrêmement surprenant au final. Même elle le dit, hein. C'est pas surprenant, mais c'est décevant. Est-ce qu'on se retrouverait pas avec Hanouna en septembre? J'y crois pas tellement. Mais en fait, je sais pas. Moi, j'y crois pas tellement, Hanouna. Alors, je sais pas. Pas, en tout cas, pour une émission, je le vois pas. Pour refaire les pieds dans le plat. Bah, à la place de Roumanoff. À ce moment-là, pour lui, c'est surtout C8 à Donf. Moi, je le vois pas revenir en radio avec le planning qu'il a en ce moment à la télé, quoi. Ça dépend de ce qu'il veut faire pour la présidentielle, surtout. Hein. Une bonne poudreuse. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il veut faire une émission sur les antennes du groupe C8. On en parlera. On en parlera dans le Média Express. Il y aura l'occasion d'en reparler, ouais. Si jamais il veut aussi se dire, tiens, faut que j'ai un pied à la radio pour permettre ce projet-là, ou parce que j'ai envie de me placer sur la présidentielle pour avoir un rôle plus important, ça peut aussi être quelque chose qui peut l'intéresser. Après, c'est vrai que c'était inquiétant les propos, que tout le monde a pris vraiment au pied de la lettre, mais où il disait très clairement, il se faisait entendre un peu directeur des programmes d'Europe 1. Ça avait déjà été discuté dans l'émission. Mais moi, j'y crois pas tellement à l'heure actuelle. Mais en même temps, c'est tellement flou que tout peut arriver. Tout peut arriver par surprise. C'est ça qui est merveilleux. Comme le disait Jean-Marc Morandini, tout peut arriver. Écoutez, tout est possible. Tout est possible. Ah oui, tout est possible. Tout peut arriver, c'est autre chose. Mais juste pour dire deux mots de l'émission de Roumanoff qui m'arrive d'écouter, qui est pas spécialement honteuse. Alors c'est vrai que c'est facile de critiquer Anne Roumanoff et de la trouver mauvaise, mais l'émission s'écoute bien. T'as des invités en promo, t'as beaucoup de musique, donc finalement t'as pas beaucoup d'enregistrements pour remplir 1h30 de contenu. Donc c'est vrai que c'est peut-être dommage, et ça te faisait une petite tranche humoristique avec des talents qui se révélaient, quoi, des chroniqueurs humoristiques. Mais je pense que ça ils vont garder ce créneau-là pour une tranche humoristique, mais avec quelqu'un d'autre, tu vois. Ils vont mettre Tom Villa de retour sur Europe 1. C'est pas forcément clair. Il y a quoi comme chronique? Tu vois, perso, tu me cites un humoriste en chronique chez Roumanoff, j'en ai aucun en tête. Non, ouais, en podcast, ça sort pas du tout, quoi. Pas du tout, hein. Pareil. Mais c'est tout le problème, c'est que le seul qui est vraiment ressorti cette année, c'est Chameroy. Et autrement, j'ai pas l'impression que Europe 1 mise énormément sur ses chroniqueurs, contrairement à du France Inter, pardon de reciter France Inter, mais même, Eh bien, peut-être à Chameroy sur Europe 1 de 11h à midi. Pourquoi pas? Ce serait pas étonnant. À voir comment lui veut se positionner aussi vis-à-vis de ce qu'il fait dans cet à vous. Est-ce qu'il va avoir une place plus importante, éventuellement une quotidienne dans cet à vous, chronique quotidienne. Je sais pas s'il a ça actuellement ou pas. J'avais une hebdo plus l'hebdo dans Si c'est à la maison. Mais... Après, moi, sur la maison n'est pas renouvelée. Mais moi, je vois mal Chameroy sur une radio reprise par Bolloré. T'as des infos, toi, le grand copain? Non. Sincèrement, non. Pour le coup, non, mais instinctivement, je le vois pas animer une tranche sur la radio de Bolloré. Après, est-ce que... j'ai pas d'infos, mais c'est un ressenti personnel. En effet, qu'il aurait une place plus importante en quotidienne dans C'est à vous, à la Mathieu Noël, il y a quelques saisons. Ouais. Et ce serait plutôt pas mal. Bolloré, on est d'accord que pour septembre, c'est lui qui va reprendre la main sur la grille de septembre. On sera à 9 mois de l'élection présidentielle. C'est soit il le fait en septembre, soit il le fait pas, en fait. Ça servirait à quoi de le faire en septembre 2022 quand les élections seront passées? Ça peut être en janvier. Hein. Qui est élu. En 2017, ils ont refait la grille en janvier. Ouais. En fait, ça dépend. Et c'est là où il y a une inconnue pour l'instant qui réside. On sait qu'ils veulent faire une grille qui coûte moins cher. On ne sait pas quelle est la tonalité qu'ils veulent donner à la grille. Est-ce qu'ils veulent donner une tonalité plus info à Europe 1, sachant que c'est pas non plus... Enfin, plus orienté, il n'y a actuellement aucune case qui est forte. Et c'est ça qui est le plus dramatique. C'est qu'il n'y a aucune case forte. Donc ils ont nulle part où se dire, attends, on peut construire là-dessus pour savoir ce qu'on va développer. Si, ils ont de la raconte quand même. Oui, mais on de la raconte, ils vont pas en faire une grille de 24 heures. Ils ont fait le web radio, on de la raconte d'ailleurs. Mais on de la raconte, c'est un programme fort en podcast. Qui écoute Non, mais dans les audiences aussi. Dans les audiences aussi, c'est le seul programme qui marche avec musique. C'est le seul qui progresse un peu, qui a des bonnes audiences. Hein, t'as que musique et lui, hein. C'est tout. Hein. Ouais. Et un peu Village Média. Non, c'est pas Village Média, c'est Culture Média. Culture Média. Culture Média. Et un peu Culture Média.
tu vas pas construire la grille d'Europe 1 autour de musique et dont je te raconte. Enfin, Non, c'est sûr. C'est RFM. Tu vas sur RFM. Non, mais tu disais, il y a aucun programme fort. Il y a quand même Onda Track, c'est le seul, hein. Tu peux Mais il y en permettre a. de construire une grille. Tu peux pas dire, attends, on va construire une grille autour des cases d'humour. On peut pas construire une grille autour de nos cases d'émissions de talk. Non, ouais, c'est vrai. Ils ont pas construire autour du sport. Il y a pas grand chose en termes de sport en Europe 1. Ils avaient réduit la voilure face à RMC, justement. Donc, est-ce qu'ils veulent donner une tonalité info talk pour se positionner en concurrence directe à RTL et RMC qui sont sur le même créneau et Sud Radio et toutes les autres, sachant que il y a déjà beaucoup de monde. C'est pas pour là où Bolloré a fonctionné en télé parce que il y avait un créneau. À la radio, il est déjà pris par beaucoup de monde, ce créneau-là de l'opinion. Ouais. C'est vrai. Bolloré quand même. Bolloré qui est partout, hein, dans les médias. Hein. Bolloré, il est partout. On a appris aujourd'hui que ça y est, l'acquisition de Prisma Media a été faite à 100%. Faut rappeler donc que Bolloré, il est à la tête de Canal+. En 2019, il a racheté Editis, détenteur de Nathan, l'éditeur, ou de Robert Laffont. Il est l'actionnaire numéro 1 donc de la Gardère Active, avec Europe 1, Virgin, RFM, l'éditeur achète Paris Match et JDD. Tout ça, c'est la Gardère Active. Ouais. Il est aussi actionnaire du groupe espagnol Prisa, qui détient El País et Le Monde. Le Monde espagnol, hein, pas le Monde chez nous. El Mundo, voilà. Il est aussi en Italie. Il est actionnaire de l'opérateur Telecom Italia et de Mediaset. Il est également propriétaire de Havas, le groupe français de conseil de communication, et de Gameloft, la société de développement et d'édition de jeux vidéo. Il est partout, le gars. Il venait de Gameloft. Je crois qu'il était actionnaire d'Avast. L'antivirus. La base virale, le VPS a été mise à jour d'ailleurs, je tiens à vous le dire. Avast, ça fait très longtemps. Hein. Pour le coup, Avast, Non, mais je rappelais juste sur quoi il était propriétaire, tu vois. Ça fait beaucoup. Impressionnant. Tu regardes depuis le jour où il a vendu Direct 8 à Canal, et tu regardes tout ce qu'il a réussi à s'accaparer derrière. En vrai, en termes purement économiques et industriels, c'est exceptionnel. Ah oui. Non mais déjà, ce qui est fort. Démocratique, c'est autre chose. Voilà, c'est clair. Non mais ce qui est fort, c'est que le gars, il détenait Direct 8. Il l'a revendu à Canal. Il a racheté Canal. Il récupère sa chaîne. C'est incroyable. Le cheval de Troie, comme il avait fait dans je sais plus quelle industrie avant. Enfin, c'est la technique de base. C'est je m'incruste quelque part et puis ensuite je rachète les actions, hop, je suis majoritaire. C'est fou. Fallait pas me laisser rentrer. Fallait pas l'inviter comme disait Muller. Ouais. Horrible. C'est fou. Et il était sur le dossier M6. Il était sur le dossier groupe M6. Ouais. Mais il a rapidement été écarté quand même. Hein. Oui, heureusement. Mais imagine s'il avait réussi. Ouais, j'avoue, je me suis posé la question, je me suis imaginé, j'ai fait non, c'est pas possible. Non, là c'est trop. Là, ça aurait été aussi très compliqué en termes d'autorité de la concurrence aussi dit. Hein. Voilà, oui, là, ça aura vraiment commencé à faire beaucoup. Ça aurait été le même. En fait, faut voir que les deux gros groupes forts actuellement de l'audiovisuel en France, c'est TF1 et Vivendi. Hein. Ouais. Donc l'un ou l'autre achète M6, dans les deux cas, c'est la merde vis-à-vis de l'autorité de la concurrence. Et c'est peut-être là où TF1 aussi s'est dit, tiens, il y a un truc. C'est que Vivendi est en train de devenir tellement gros, Vivendi/Bolloré est en train de devenir tellement gros que ça peut éventuellement nous servir d'argument pour pouvoir acheter M6. Ouais. Écoutez, affaire à suivre, Europe 1, on en reparlera. Hein, l'affaire n'est pas conclue. L'affaire n'est pas conclue. Comme ne le dirait pas Sophie Davant. Comme ne dirait pas Sophie Davant, qui, elle, n'aime que les affaires conclues. Donc, Europe 1. Elle aime aussi les magazines avec son nom dessus. Hein, et la suite, c'est vrai. La suite au prochain épisode. On passe tout de suite à notre deuxième sujet du soir. On reste dans le bleu. Europe 1, la radio bleue, on reste dans le bleu avec. C'est pour ça que j'ai mis une chemise bleue, hein, pour rester dans le thème. La nouvelle BD des Schtroumpfs. Exactement. Le grand bleu. On regarde tout de suite le grand bleu. C'est fait exprès. Bien sûr. Tout est calculé à l'avance. Mais évidemment. C'est pour ça que sur la pochette, sur le visuel, il y a du bleu. Mais bien sûr. Tout est lié. Tout est fait, tout est réfléchi, Il y aura l'application France Bleu. Non, sur l'application France Bleu, il y a une très bonne application. J'étais sûr que ça allait être placé. On passe donc. Moi, j'ai arrêté de forcer, c'est les gens qui forcent. Oui, mais comme d'hab, quand même. C'est toujours le même, qui fait les trucs dont on dit il faut pas qu'on le fasse. C'est toujours le même qui les lance, toujours. Tu fais une fois le lourd, tu vois, sur un sujet, et derrière, paf, c'est les autres qui deviennent lourds à ta place. Moi, non, c'est toujours le même. C'est toujours le même qui fait le lourd sur les sujets. On a dit on arrête de faire les lourds. Toujours. Ils étaient deux là. Oui, ils étaient deux. Oh, ça va. On passe donc à Twitter Blue. Twitter Blue, c'est la nouvelle fonctionnalité de Twitter. C'est le Twitter payant. C'est le OnlyFans. Le OnlyFans de Twitter. En gros. Qui peut nous expliquer très clairement en quoi ça consiste ?
Alors, ça consiste à développer la prostitution sur Twitter. Mais c'est pas possible, enfin. Absolument pas. Pas du tout. On salue Miko officiel qui nous dit on parle plus de Koh-Lanta. Et non, effectivement, ça y est. Et non. Par contre, on parle Et d'OnlyFans. C'est Alors, infini. Mais par contre, on parle d'OnlyFans. Ça Ouais, va donc il y aura t'intéresser. toujours des poutres. Non, rien. Non, stop. Donc, qu'est-ce que c'est Twitter Blue Qui veut se lancer Bonsoir à Miko. Alors, le service Twitter Blue qui va être lancé on ne sait quand pour le moment, mais qui est en phase un peu de test au Canada et en Australie actuellement, c'est un service donc par abonnement pour avoir des fonctionnalités en plus sur Twitter. Et ça, c'est quand même vraiment sympa. Ah, c'est quoi les fonctionnalités en plus sur Twitter? Alors, par exemple, tu peux avoir accès à une annulation d'envoi de tweets. D'accord. Oui, et à une minuterie. Les utilisateurs, alors j'avoue, je me source vis-à-vis de différents sites qui relaient la même chose. Tu peux définir une minuterie pouvant durer jusqu'à 30 secondes pour annuler tes tweets. Non, Voilà. ça veut dire que, si je résume, tu payes pour que ton tweet que tu veux vraiment tweeter arrive Voilà. 30 secondes plus tard. tu payes pour une fonction qu'on Exactement. aurait dû offrir à Donald Trump bien avant. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, Alors, attends, c'est quand même un mais- truc. Ils vont être Pour beaux un- les live tweets de mecs qui ont Twitter Blue avec 30 secondes de décalage. Hein. Non, mais c'est naze. On est d'accord que c'est Non. naze. Non, En mais fait, attends, il n'y a t'as- pas que ça non plus. Oh, non mais ça alors va. juste sur cette fonctionnalité-là, moi j'ai activé ça sur Gmail par exemple. C'est très pratique quand tu te rends compte après avoir cliqué sur envoyer qu'il y a 8 Oui. fautes d'orthographe dans ton mail. Oui, mais c'est Ton sur, mail, ouais, mais t'en c'est sur fous. Gmail. Ah, mais moi ça Sur m'arrive Gmail. souvent sur Twitter d'envoyer le tweet, je fais ah putain, tu vois, le Oui, alors, tweet, tu ils le l'ont vois, fait, tu l'as alors. envoyé, tu le relis, tu fais merde. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une souris qui existe, il y a CTRL-C, CTRL-V et la fonction supprimer qui existe. Et oui. Non mais oui mais je fais ça mais c'est chiant. En vrai, moi une fonction comme ça, je trouve pas ça inintéressant. Ouais, mais est-ce que tu Enfin, vas je sais payer pas. 5 € par mois pour juste avoir la Non, y a possibilité pas que de ça. supprimer ton Une des Il tweet? n'y a trois pas que ça. fonctionnalités. Enfin, Alors, il y a quoi d'autre laissez-moi Il y a quoi finir. Alors, il y a quoi d'autre? On t'écoute. Alors, il y a aussi des dossiers de signés. Vous pouvez organiser vos signés en dossier et retrouver facilement le contenu enregistré que vous souhaitez lire plus tard. C'est quoi un Alors, dossier je de traduis. signé? Ah Ouais. oui, les brouillons, je connais. Ça traduis. existe déjà les signés, mais c'est non, juste non, que là, c'est pas des brouillons. ce sera mieux rangé, quoi. En gros, Alors, en les gros. signés, c'est les likes que les gens ne voient pas. C'est quand tu mets un tweet à regarder à voir plus tard. C'est comme la fonctionnalité Oui. à voir plus tard sur YouTube, ou c'est comme Ou sur Facebook. ou comme Reader qui fait ça aussi. Je crois que c'est Reader, je sais plus comment s'appelle le truc. Mais en gros, t'as plein de fonctionnalités qui font ça. Non, Pocket, pardon. T'as Pocket qui fait ça, qui permet de faire ça sur n'importe quel site web, ce qui est encore plus pratique. Est-ce que c'est une fonction qui est poly, Pocket? Oh putain. Bah, elle Ouais. dit bonjour et merci. Ouais. Miko nous dit, il y a plein de fois où j'ai envoyé des tweets avec des fautes de frappe et du coup ça nique la vanne. Oui, mais pareil, est-ce que tu es prêt à Voilà. payer Ah oui, 5 mais moi, € les par fautes de mois frappe, pour Mais juste moi, j'ai une question. dire ah merde, au pire tu supprimes ton tweet et tu le remets, tu le Attends, il refais reste une quoi. troisième fonctionnalité. Elle va Oui, te- alors vas-y, la dernière fonctionnalité. Là, la troisième fois. Alors, honnêtement, c'est ma préférée. Je tiens à vous le dire. Oh là là. C'est le petit plus gagnant. D'accord. Euh, Ça va c'est le intéresser Miko De quoi? Ça va intéresser Miko. Bien sûr. Je pense que ça va intéresser la terre entière, d'accord? Ok. Écoute-moi bien. Ouais. C'est le mode lecture. Alors, Waouh. J'ai très peur. Le mode lecture. Qu'est-ce donc? Bah, c'est en fait, tu peux lire le tweet que tu vois. C'est bien. Franchement, c'est cool. Est-ce que tu veux regarder ce qu'il y a dessus? Oui. Bah, vas-y, bah, tu peux le lire. D'accord. Ouais, mais et tu peux attendre 30 secondes avant de le lire. Et ça, c'est pratique. Incroyable. non, Donc, alors, ils expliquent. Là, je cite une nouvelle fois Twitter directement, Help Twitter, qui nous dit donc mode lecture, suivez les discussions Twitter en les consultant dans un format texte facile à lire. Découvrez plus d'informations sur cette expérience, améliorez-vous. D'accord, ok, merci. Alors, C'est un dire early, ça ouais. dans un paragraphe, ils mettent vraiment dans le paragraphe mode lecture. Découvrez plus d'informations sur cette expérience améliorée. Non, mais c'est quoi? Ok, C'est-à-dire très bien. Bon, Non, mais en gros, c'est ce qui est bien, en exactement- fait, ce qui est sympa, c'est que par exemple, les threads vont Ouais. être plus faciles à mettre en page. En fait, c'est la fonctionnalité pour laquelle je suis un peu plus intéressé par Twitter Blue parce que ça m'arrive de faire des threads. Bastien aussi, voilà, je te vois. Et du coup, ça va être un peu plus sympathique à lire, un peu plus mis Intégré. en valeur, un peu plus intégré, un peu Et mieux ça, intégré. ça mérite 5 € par mois, ça. Non, mais par contre, tu prends les trois ensemble, moi je suis convaincu que oui. Oh non. Non, Oh. c'est pas 5 €. Hein. C'est Non. actuellement au Canada, c'est 3,5 $. En Australie, c'est c'est ça. 4,50 $. Oui, Enfin, bah, environ. excuse-moi, Non, mais c'est bon. peut-être plus autour de 2,5 €. 2-3 €. 3,49 $, 4,49 $, moi c'est ce que j'ai sur ma fiche. En France ce sera 3 €.
Allez, C'est autour hors 3,50 taxe de 3 balles, ouais. 3 euros. Et donc, même du pour coup, il y 3 aura pas euros. de contenu, les gens devront payer pour voir ton contenu. Non, c'est pas comme ce que va faire Apple avec les podcasts. On est sur des choses différentes. Cependant, effectivement, il y a deux fonctionnalités. En gros, ils disent, on en met 3 pour l'instant, vous en mettra plus tard. Les deux trucs qui seraient, là je lis Next Impact là-dessus, les deux trucs qui seraient en cours à venir, t'as effectivement les super follow qui seraient un peu à l'abonnement Twitch, ce serait le même système. Donc tu payes pour soutenir un mec sur Twitter, tu fais oh, bah ok, pourquoi pas. Et tu aurais le mec qui va payer pour voir mon contenu, il va pas être déçu. Hein. Non mais Comme si tu avais besoin d'argent. et tu pourrais avoir des contenus exclusifs, des tweets exclusifs, des newsletters, des conversations audio, etc. Ouais, Donc, voilà. là, on se rapproche plus de OnlyFans, etc. Mais il y a un côté un peu blog aussi. Il y a un côté un peu blog. Enfin, il y a un côté média, Patreon aussi. Enfin, Ouais, Patreon, ouais. dans tout ce style-là. Et t'as aussi Sur Twitter, il y a aussi un côté patriote. Hein. Oh là là. et t'as Il y en a aussi pas ce soir. et t'as aussi TweetDeck qui est actuellement une fonctionnalité qui est gratuite, mais sur laquelle Oui. Twitter fait rien. Et Ouais. donc potentiellement, ils pourraient se dire tiens, on pourrait faire un TweetDeck payant sur lequel on développerait des nouvelles fonctionnalités, notamment par exemple tout ce que tu peux faire sur Twitter que tu peux pas faire sur TweetDeck. en fait, c'est juste pour ramasser plus de fric parce qu'ils sont en galère en ce moment. C'est parce qu'ils galèrent. Parce que Twitter galère et du coup. Mais- Voilà. Bah oui, c'est ça déjà. Donc oui, concrètement, il y a de ça. De toute façon, c'est pour trouver C'est en fait comme beaucoup de choses fonctionnent par abonnement, il suffit juste, enfin, il s'aligne par rapport aux autres en fait. Il y a rien de surprenant non plus. Ils voient qu'il y a un modèle qui marche en ce moment qui est suivi par abonnement. Ils essaient de capitaliser dessus en essayant de se dire, ok, qu'est-ce qui pourrait coller à Twitter pour que ça mérite un abonnement. Effectivement, je trouve que c'est peut-être un peu élevé pour le peu de fonctionnalités que ça donne en plus. J'avoue que moi-même, les premières que j'ai citées tout à l'heure, la première fois que je les ai lues, j'ai un peu ri intérieurement parce que bah, c'est un peu ridicule, c'est le genre de fonctionnalité que limite tu pourrais proposer sur le Twitter classique, annuler ton tweet dans les 30 secondes. Enfin, pardon, enfin c'est pas non plus. Enfin voilà quoi. Donc à la limite, vraiment, c'est pour ça que le seul qui m'intéresse, c'est la mise en page, le mode lecture, qui franchement donne un truc assez simple. Oui, mais alors attendez, pour les lecteurs. Pour le mode lecture, si toi tu prends l'abonnement Twitter Blue, ok, donc tu accèdes à la fonction lecture pour mieux organiser tes threads. Je sais pas comment ça marche, mais bon, bref. Non, ça va être plutôt dans l'inverse. C'est-à-dire qu'en tant que lecteur, les threads seront directement déroulés quand tu les liras. D'accord. Oui. Ok. Ce sera en un d'ailleurs, bloc en fait au lieu de se faire en plusieurs tweets. C'est ça, Mais en fait, toi- ce sera en un bloc. Toi, si, non mais allez, je finis ma question au lieu de se couper tous la Ouais. parole. Si toi tu as Twitter Blue, donc tu as accès à tu peux lire plus facilement les threads, etc. Et que tu fais toi-même un thread qui va être plus facilement, tes utilisateurs, toi, ne peuvent pas donc accéder, ils vont avoir le thread Non. normal, toi, eux. Ouais. Voilà. Donc Même ça, quand tu vas l'écrire comme actuellement, c'est-à-dire des threads de tweets. d'accord. Donc c'est naze. Moi je Non, mais- je trouve ça naze. Hein. Ça n'a aucun intérêt à part Twitter, juste que Twitter cherche à se faire du fric. Comment on va se faire du fric? Tiens, on va se faire 3 options de merde. Et puis voilà, on va se faire du fric parce mais qu'il y aura non, les pigeons pour Mais acheter là où Twitter je suis Blue. d'accord avec Alex, c'est que Twitter se fait du fric sur un détournement même de Twitter. Oubliez pas quand même à la base, Twitter c'est des messages de 140 caractères. Ouais. Maintenant on est en train de faire des threads, c'est-à-dire des multiplications de tweets pour en fait et faire des messages aussi longs qu'on veut. Ouais. Et après peuvent- Twitter dire ah oui en fait c'est bien, on vous met un mode lecture mais à Ils 5 peuvent euros. pas non plus aller à l'encontre de l'usage de leur plateforme par les utilisateurs. Donc c'est là où c'est malin, c'est en fait, on fait tout ça, bon bah d'accord, on va se caler à ça. Pour le commun des mortels, on va laisser classique, mais les power users, et ça adresse vraiment une Les frange power de la population power users. qui sont les power users de Twitter, ceux qui passent la journée, etc. Il faut voir que c'est exactement la même chose que propose YouTube avec YouTube Premium. Techniquement, le fait de proposer la vidéo en petit écran sur ton téléphone, mais putain, il y a Twitch qui le fait, il y a Vimeo qui le fait, il y a tout le monde qui le fait, mais YouTube, faut que tu payes 5 balles par mois pour l'avoir. C'est la même chose, ça va intéresser les gens qui ont un usage fort de la plateforme. Ouais. Et là, Exactement. du coup, c'est malin. Et C'est pour ça que qui j'ai mis en utilise avant l'appli Twitter Bastien ou moi quand on écrit des threads de temps à autre. Voilà. Moi, c'est plutôt la fonctionnalité undo, les signer aussi. Moi, je fais pas mal de Ouais, veille. signé aussi. Moi, En fait, ouais. si tu t'en sers comme un outil de veille, et ça, notamment dans tout ce qui est tech, etc., t'as beaucoup de comptes Twitter qui font de la veille, et c'est intéressant d'en suivre plein, et ensuite de mettre des trucs en signé pour les voir plus tard. Moi, mes signés, ils sont pêle-mêle. Je trouve que c'est une fonctionnalité intéressante.
effectivement, c'est un truc que tu peux trouver avec plein d'autres outils autour. Envoyer ton tweet, l'outil œil et relire, ça marche très bien. Les signés, tu peux l'avoir avec Pocket, et le fait de dérouler ces threads, tu l'as déjà avec des applications qui le font, comme Unroll, etc., qui peuvent te le faire aussi. C'est juste que ça te rend l'expérience beaucoup plus fluide. Tu sors pas de l'application et ça te permet de faire tout ça au même endroit. Mais en fait, ça aurait mérité d'autres fonctionnalités en plus. Je trouve que c'est un peu faiblard, quoi. C'est comme tous les services. Day One, t'auras rien. Par contre, faut voir ce que ça va devenir si ça fonctionne et s'ils voient qu'ils ont un cercle. Ouais, mais faut une offre aussi alléchante pour que ça fonctionne. Et là, pour l'instant, je trouve qu'elle est très faible pour que ce soit alléchant. À moins de 3 balles, et ça peut quelle attirer des gens. fonctionnalité vous auriez imaginé en plus? Et éditer ses tweets. Ouais, alors oui, merci. Alors Ouais, ça, mais vraiment. ça. Si par abonnement, je suis désolé, ça pourrait fonctionner. Hein. Alors par abonnement, moi, je suis prêt à payer rien que pour ça, vraiment. J'ai fait un sondage sur Twitter. Je vous invite à avec la possibilité répondre. de consulter l'historique d'avant Oui, modification. comme Facebook. Voilà. Non, ça, je suis d'accord. Après, faut voir sous quelle modalité, etc. Oui, tu dois pas pouvoir écrire un tweet, te faire liker 200 000 fois, puis changer ton tweet par regardez cette pub-là, elle est incroyable, tu vois. Par n'importe quel message désobligeant. Ça, on est d'accord. Mais oui, t'as plein d'autres fonctionnalités. Mais typiquement, on pourra gérer plusieurs comptes Twitter mais ça, je crois que tu peux plus ou moins le faire quand t'écris ton tweet, pouvoir faire du cross-publishing, etc. Plein de choses qui sont sur TweetDeck et qui sont actuellement pas dispo sur mobile, par exemple. Quoi? Du scroll publishing? Du cross-publishing. Donc, publier la même chose sur plusieurs comptes Twitter. Oui. Ah oui, ça oui, ok, avec TweetDeck, oui. Enfin, tu fais le vendredi avec ton compte et en autour du feu. fait, on fait du B2B en ce moment, c'est topissime. Miko Donc nous voilà, demande donc- si on pense que MySpace ça va marcher. MySpace va faire un contenu payant aussi bientôt, tu vas voir. Ça va être incroyable. Et du coup, ouais, Tu pour seras revenir sur- obligé de payer pour avoir la photo de Tom. Ouais, C'est, c'est ça. Pour revenir J'ai peur. sur Ça va être pas mal. Follower, c'est aussi pour ces plateformes-là l'occasion de remettre un peu la main sur le fric, parce qu'actuellement les créateurs se disent attends, je peux pas me financer autrement sur les plateformes que par de la pub. Donc ce que je vais faire, c'est ouvrir un compte sur Tipeee, sur Patreon, sur whatever, pour avoir du soutien direct de la part des gens qui me suivent. Là, Twitter va potentiellement bientôt le proposer. Apple, bon, ils l'ont retardé, ça devait arriver cette semaine. Finalement, ça arrivera plus tard parce qu'ils ont eu des soucis avec Alors ça. qu'est-ce qu'ils vont faire Apple? Qu'est-ce qu'ils La possibilité sur Apple Podcast de t'abonner de manière payante à un podcast pour avoir des épisodes inédits, par exemple, ou juste pour soutenir le mec. D'accord. Donc pareil, ce sera intégré à l'application Apple Podcast. La manière dont c'est fait est pas tellement conne, parce que du coup tu gardes le principe du flux RSS, du flux ouvert, etc. T'as juste des bouts qui vont s'incruster pour les abonnés Apple Podcast. Donc c'est pas un contenu totalement propriétaire. Ce serait pas étonnant qu'un jour Spotify fasse la même chose, hein, l'intègre aussi à l'intérieur. YouTube le fait aussi avec, t'as des options pour s'abonner sur YouTube que personne n'utilise en France quasiment, mais qui sont assez populaires outre-Atlantique. Ouais. Je sais plus comment s'appelle cette fonction. Mais donc c'est réintégrer la notion de. Ils se sont rendus compte que les gens étaient prêts à payer pour du contenu. Mais ça, je trouve ça dingue. Donc c'est réintégrer cette notion. Les gens ne sont plus tabous avec l'argent qu'ils peuvent donner à un créateur. Ouais. Donc on peut le Ça a réintégrer beaucoup sur évolué. notre plateforme. Là où avant c'était un peu tabou, même sur Twitch, c'est encore un peu tabou sur Twitch. Tu vois, tu t'abonnes tier 1, tu lâches des bits. Il n'y a jamais nulle part la notion d'euro. Mais c'est en train de se démocratiser. Tu vas pouvoir t'abonner sur Twitter, t'abonner à un podcast, comme tu donnes 10 balles sur Patreon ou 3 balles sur Tipeee, quoi. Alors, il y a Miko qui dit qui se souvient du réseau social de Google. Et moi, Qui est en train de manger un yaourt? Google. Qui est en train de manger un yaourt? Question. Qui mange un yaourt et qui coupe pas son micro? bah, c'est pour Marine. il est sponsorisé. Non, pour ça. c'est pas Marine. Il est Personne se sponsorisé dénonce. par Perle de l'Est, pour ça il est obligé. Voilà. Quoi? Ça vous choque, Arnaud Solzé qui mange un yaourt? C'était donc toi, Arnaud, qui mange un yaourt. Je plaide coupable. D'accord, très bien. Ok, ça fait Ah, deux mais fois. ouais, Hein. Google Deux Plus, fois. avec il y avait les rooms à l'époque, justement, c'était un peu un truc cool d'aller sur Google Plus quand il y avait les invitations. Si t'as vu une invitation, ça fait 10 ans en plus là cette année vraiment. Si t'as vu une invitation, c'est que t'en étais. Une fois qu'ils l'ont ouvert Un au tout, peu comme c'est Clubhouse plaisir. récemment. Voilà. Et Ah, Clubhouse se Clubhouse qui transforme cartonne pareil. en ce moment, est-ce qu'on peut donner les chiffres de Clubhouse? Il y a 2 personnes. Non, mais Clubhouse, effectivement, c'est un peu dans la même veine. Clubhouse, d'ailleurs, qui s'est fait un peu aussi piquer par la vedette, par Twitter et ses Spaces. Hein. Les Oui, Spaces, par ouais. contre, c'est vrai, je vois beaucoup. J'en vois quelques-uns des Spaces, je suis assez intrigué, enfin, je suis même étonné, en fait, que ça fonctionne un peu sur Twitter, pour le coup. Ouais, mais ça, c'est malin. Moi, je trouve que là, Twitter, contrairement à avec leur merde de Twitter Blue, je pense que Spaces, c'est malin. Ils ont vu que Clubhouse, il y avait des gens qui étaient intéressés, et ils se sont dit, tiens, vu que nous, nos stories marchent pas, personne ne les utilise,
ou en tout cas s'ils l'utilisent, mais personne ne les regarde. C'est pas des stories, c'est des flits. Oui, bref. Allez, Et si on n'en profiterait pas pour faire cette fonction-là et faire des espèces de conférences audio entre tweetos. Moi, je trouve ça malin de Twitter d'avoir dit allez tiens, on va se mettre sur le créneau de Clubhouse et on va faire nos trucs audio nous-mêmes. Et je pense que ça, au fur et à mesure, une fois que tu pourras le faire à tout le monde sur les ordis et sur les téléphones, je pense que ça marchera. Mais c'est des logiques différentes. Spaces, ça se base sur la logique de il nous faut le plus grand monde pour que les gens puissent en lancer et participer. Donc là, tu vois, tu pouvais pas lancer des Spaces en option payante, ça n'avait aucun sens. Ah bah non. Par contre, lancer de undo machin, ça tu peux le faire en option payante. Donc là, Twitter, en fait, maintenant leur jeu, c'est réussir à continuer à lancer des innovations gratuites pour maintenir les gens sur la plateforme mine de rien et qui se barrent pas ailleurs. Parce que c'est tout l'enjeu. Et aussi proposer des fonctionnalités payantes pour avoir un peu de sous dans les caisses, quoi. Mais Talal dit un truc intéressant. Bon, c'est vrai que c'est pas nouveau, possible. mais. C'est pas possible. Bah si, il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit les grosses plateformes qui volent les idées qui marchent, c'est ce qui se fait depuis des années, genre les stories Snap volées par Insta. C'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, ça a toujours été fait. À partir du moment où t'as une plus grosse entreprise qui voit popper une petite idée émergente qui fait un peu de bruit, évidemment, ils en profitent, ils se frottent les mains, ils se disent bon bah on va capitaliser. C'est dur à dire, c'est dur à dire. Avec Julien Courbet, capitaliser là-dessus. Et du coup, bon bah voilà, il y a rien de nouveau quoi. Alors, et House Party, on en parle. Oui, bah c'est le même délire que Clubhouse, sauf que ça fait encore. Ah non, attends, House Party, c'était. Ah mais non, attends. C'était des trucs de visio, genre. Ouais, c'est un truc de visio, House Party. Je l'ai jamais utilisé. Moi, je l'ai jamais utilisé. House Party à la place de Skype. Absolument pas de quoi vous parlez. Moi, je vais même utiliser mon Zoom Pro avec des copains. Donc. Frère, nous dans la Nièvre, on est encore à MSN. Hein. Ah ouais, merde, voilà, on est très en retard. C'est ça. Mais moi, je suis Zoom, encore. je connais pas, moi. Moi, je fais mes recherches sur l'ICOS. Moi, non, mais Zoom, tu connais pas parce que c'est payant. Zoom, ça aurait été gratos. Je peux te dire que tout le monde aurait utilisé Zoom pendant le confinement, hein. C'est sûr et certain. Hein. Oui et non, vu ce qu'ils se sont tapés comme emmerde sur les données personnelles. Zoom, c'est 40 minutes gratuites, mais si tu veux les limiter, c'est payant. Ah oui, c'est vrai. Oh. Donc, c'est pour ça que les gens préféraient Discord et que Discord fonctionne super bien. Bah et oui. c'est aussi comme ça que Microsoft a amélioré Teams sur la partie visio. C'est comme ça que Skype s'est aussi un peu amélioré, même si Skype Vivote, on est potentiellement les seuls à l'utiliser actuellement dans le monde. Plus pour longtemps. Hein. Dès que j'ai un nouvel ordi, on ne sera plus sur Skype. Hein. Et Skype avec le NDI, Skype a encore des fonctionnalités intéressantes qui sont les seules à développer. Si je pouvais, je te financerais un ordinateur. Mais tu peux en plus. Abonnez-vous à la chaîne d'Alex Sarpet. Je vois pas en quoi il pourrait. Je vois pas en quoi. Ouais, Bastien va timecoder ce moment, on en fera un clip. Ouais, garde-le ça. Si je pourrais, je te. On saura le ressortir. Ouais. Si je pourrais. Enfin. J'ai une date, hein. J'ai une date à sortir. Je note, hein. Je peux te dire que Est-ce que tu as le choix dans la date? C'était si prévisible, putain. Clipper ouais, c'est clair. Clipper ce moment et on ressortira moi, ce que ça j'aime bientôt. beaucoup, c'est que les gens comprennent absolument pas ce qui se passe. Non, mais non, encore le private joke comme d'hab. Mais moi, c'est ça qui est beau, en fait. On ressortira l'extrait en temps voulu. Et tout le monde comprendra. Et tout le monde comprendra. Ça, c'est à suivre dans les prochaines semaines. Pour la rentrée, pour la saison 2, il y a un storytelling en fait dans le podcast. Vous l'avez même pas cerné depuis le début, mais. Mais on en parlera en antenne. On en parlera en antenne. Il y a pas de problème. Ah, il whiz. Il y a un petit whiz quoi. Il y a Kobe qui dit sur Facebook. Il perd pas le nord. On en parlera en antenne. J'ai fait une guerre de POC. On est à 707 POC sur Facebook. Dit moi, Kobe. J'ai jamais compris le délire d'époque. Je suis désolé, mais moi, j'ai jamais compris. C'est encore l'époque. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Yo? Yo. Oh putain, oui, l'application où t'avais juste à envoyer Yo à tes potes. Juste envoyer Yo. Ah ouais. Oui, c'est vrai la que ça seule existait, fonctionnalité de l'appli. Je l'ai jamais téléchargé. J'ai jamais téléchargé cette appli. Qui a dit, mais ils l'ont fermé cette appli, on est d'accord, il y a plus rien. Oh, elle a pas duré longtemps. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Yo, super. Je suis content. Est-ce que Damien peut t'envoyer des Yo? Vous vous souvenez de Véro? Non, jamais, j'ai jamais envoyé des Yo. Est-ce que les gens se souviennent de Véro? Véronique et Davina, bien sûr. Julie Lescaut. Allez. Apparemment non, hein. Tu as ta réponse. Tu as ta réponse, pas comme. Allez. Mais Vero, c'est une appli où c'est un peu comme OnlyFans. Il y a des photos des dénudés. Et ça existe encore? Véro. Oui. Ah d'accord, très bien. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore des gens sur
Tumblr depuis qu'ils ont viré tout ça. Non. Voilà. Tumblr. Et est-ce qu'il y a encore des gens sur Skyblog? Alors Oui. Est-ce qu'il y a encore des gens sur Il y a encore Hangouts? pas mal de gens sur Tumblr. J'ai vu un article il y a pas si longtemps qui Sur disait Skyblog. que les chutes n'est pas si mauvais encore. Il y a des gens qui font des Skyblogs. Ouais. Le chat de Numérama Skyrock, qui il sort fonctionne encore? Ouais, c'est le Numérama, exactement. Tu as tout à fait raison. Skyrock avec tous les codes assis là pour avoir plein de couleurs sur son blog et tout. Les codes de boue aussi. Skyblog, est-ce que le chat Skyblog marche encore? Oh, Le bah, chat sans Skyrock. doute. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai quelle Ken grâce à ce rapidité, chat Bastien, tu balances Chat les play. liens dans le chat. Alors, Ken, à 13 ans, bon. Ah ouais, non, mais j'ai mis plus beaucoup de caquettes grâce au Skyblog, enfin au chat Skyrock. Donc là, on est d'accord que Marine a quitté le canapé. Ah oui, bah j'ai le droit d'avoir une jeunesse avant Ouais, d'avoir. ouais. Moi, j'avais 13 ans, hein, donc autant Bah, te dire d'accord. que bon. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai pu parler avec des meufs grâce au chat Skyblog? Incroyable. Est-ce que t'es sûr que c'était les meufs? Alors, Ouais, c'est- Ah bah oui, parce que Ouais, j'ai j'ai vu au parlé téléphone de et tout, trucs j'étais en sur visio et tout. Internet, Avec est-ce MSN que après, on vous était en avez webcam. Vraiment la C'est fou. fosse à purin des chats qui sont coco.fr et chatch.com. Ah Là, non. c'est vraiment le. Non, ça, j'ai pas eu ça alors. Ça, c'est vraiment Qu'est-ce que c'est un que ça racle la mélasse qui est au fond de la poubelle parce que c'est où il y a que des bottes de cul et des pédophiles. D'accord. Ah, yes. Ah bah c'est pour ça que j'étais dessus alors. Est-ce que, Coco.fr, ça sponsorisait la fête de l'humain? est-ce que, Oh là là là. est-ce que vous allez encore, est-ce qu'il y a des gens qui vont encore sur Chatroulette? Quitte à aller. Sauf Ah, Chatier. enfin, C'était quoi la version française de Chatroulette? Il y avait des mecs qui ont fait une version française de Chatroulette. Comment elle s'appelait? Omegle? Ah non, c'est Non. pas français. Ça s'appelait Miaou, non. la roue tourne. La retourne à tourner. Non, mais c'était le Il y a même un principe truc, que Chatroulette, mais c'était un site français. Je sais plus comment ça. Je sais plus comment. Si vous retrouvez le nom, dites-le moi. Que j'y retourne. Dites-le Voir. nous en coms. On parle de Bon, Tumblr, c'était sympa Tumblr, Et j'aimais bien. alors, pour en revenir à Skyblog, est-ce que vous avez eu des Skyblogs vous? Et si oui, existe-t-il encore? Bazookam, Alors, jamais- Camdome, Oui, Bazookam. j'en ai eu deux Merci, ou trois Camdo. qui n'existent plus. Ouais, j'ai tout supprimé aussi. Moi je suis arrivé dois- trop tard pour ça. Je suis arrivé trop tard pour. Ah, pour- oui, pour- oui. Tant mieux pour toi, hein, en vrai. Oui, dans un Oh là. sens. Personne se souvient de Bazookam? Ah, Ouais, Eh ben comme voilà, ça, c'est la de version nom, française de Chatroulette, C'était Bazookam. pas les sponsors de. Non, c'était qui les sponsors de Secret Story? Ah non. Non. Non, Bah, mais c'est un Bazookam, vous sponsor, savez, aussi. Bazookam, c'est le rappeur. Fatal Bazookam. Allez, merci, bonsoir. Yes. Allez. Aldestream t'as créé un Skyblog pendant le deuxième confinement, mais Ah incroyable. bon? C'est Super. incroyable. Envoie-nous Je le. veux le lien. Hein. Envoie-nous Je le veux lien. Alors, tu pourras pas envoyer de lien, mais en espacé, on saura. Dis-nous juste le pseudo et après on mettra .skyblog.com. Et dites-nous Non, qu'on c'est- qu'on aille voir. C'était assez intéressant parce qu'ils Point expliquaient qu'en fait, Skyrock.com. Skyrock.com. Skyblog Premier sur le était rap. pour des gens qui voulaient faire des mini-sites d'actu ou des sites très pointus sur tel ou tel sujet et qui maîtrisent pas du tout l'informatique. En fait, Skyblog, c'est super pratique. Donc, Ah, il bien disait, en sûr. fait, t'as plein de passionnés de tel truc, de machin, de vieilles photos, de trains miniatures, etc., qui sont sur Skyblog, parce qu'en fait, ils maîtrisent pas du tout les outils informatiques et que c'est super pour commencer et que t'as plus aucun outil qui, à l'époque, on pouvait en faire partout, même France 2, tu pouvais créer ton blog, tu vois, ce qui n'avait Oui. aucun sens. Ouais. Ah ouais, Même non, ça avait Mediapart, pas de tu sens. pouvais créer ton blog, ça n'avait. Ah non, ça tu peux toujours le faire. Mais du coup, c'est un outil Overblog. super pratique. Même Overblog, c'est quelque chose qui est plus complexe que Skyblog à maintenir. En fait, Ouais. il expliquait, oui, t'as plein de gens qui ont encore des Skyblogs parce que ils trouvent que Facebook c'est nul à chier pour trouver les informations sur des trucs, que les commentaires ils sont toxiques et machin, et qu'au moins sur Skyblog ils sont entre eux dans une petite communauté et que ça fonctionne très bien. Est-ce que vous aviez déjà eu un blogueur? Ah, c'était le truc de Google, ça. Enfin, racheté par Google, Blogger. Ouais, Ouais. c'était des trucs un peu. Bon, t'avais les Skyblogs, après t'avais les blogs et tout qui étaient sur WordPress et tout, qui marchaient bien, vraiment. Fin 2000, début 2010, c'était la grosse période des blogs. Mais voilà, après les blogs, tout ce qui était blogueur et tout et compagnie, là, c'était des trucs, on va dire, plus tranquilles, quoi. C'était vraiment les gens qui faisaient ça un petit peu dans leur coin, ou alors vraiment, fallait avoir un truc sur WordPress et tout, fallait connaître des leçons de code, tout ça. C'était t'avais tous les gros sites de l'époque, hein. C'est toute une époque a complètement disparu, ça. Oh, bah, il y en a eu plein des trucs qui ont disparu. Google Hangouts, ça continue ça ou pas? Non, Oui. ça a été. Attends, ça n'a pas été remplacé par. Non, Duo et Solo, un truc comme ça. Ouais, Duo Caro par Cash. Cash. Bruno Solo. Bruno Solo. Bon, on va peut-être arrêter là. Non, Hangout existe toujours, mais Hangout. surtout via Gmail, etc. C'est un peu D'accord. le concurrent à FaceTime. Hein.
Ouais, mais est-ce que c'est Oui. utilisé là? Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Ouais, Hangout? encore Ouais, des à gens l'époque, qui font j'utilisais, Hangout, ouais. D'accord. Hangout, Au collège. après, Au collège, ça a été- je vais vous dire. Ça a été fondu aussi un peu dans Google Meet, des trucs comme ça. Enfin, Hangout, Ah, voilà, maintenant, c'est ça par que je contre, cherchais, c'était Google Meet. Google Meet, moi, j'utilise pour faire mes réunions SO le jeudi soir quand je peux pas jouer avec vous. D'accord, et qui t'y pense à 20h30. Ouais, que t'as une réunion. Ça va. Très bien. Je crois que Hangout, c'est un peu fusionné avec Gmail, mais sans grande utilité, nous dit Ouais, c'est ça, hein, Matt. il me semble. Ouais, exactement. Bon, bah, très bien. Ok, bah, Hangout, ça existe encore. Bah, je suis content pour Hangouts. Bien. Et Hangover, ça va être demain matin, là, parce que. Hangover, la chanson de Tayo Cruz. On embrasse J'aime Tayo bien Cruz. comment on a digressé un peu sur ces thématiques Ouais. vieux sites. J'aime bien. On est quand même parti de annuler un tweet. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que Twitter Blue, c'est de la merde. Allez, on passe au Média Express. Arrête de dire ça. Franchement, c'est pénible. Arrête de dire tout le temps les trucs, c'est de la merde. Ça a pas l'air si bien que ça, effectivement. Ça mais n'a pas c'est l'air de ouf. la merde. Ça Twitter Blue n'est pas adapté pour le grand public, mais pour satisfaire un nombre restreint de power users. Ouais. Voilà, merci pour cette belle Mais, conclusion. alors, un nombre restreint, mais est-ce que ce sera suffisant pour Twitter pour se faire de la thune? Mais ça viendra après. Moi, je pense que De la leur thune. objectif, De la thune. à court terme n'est pas de se faire de la thune, c'est de voir s'il y a un public qui peut répondre. De toute façon, pour l'instant, c'est pas en France. C'est que... Où ça? C'est en tête. C'est en Australie Canada. au Canada. Ouais, donc bon, écoutez, on verra. On verra pour la suite. On démarre donc le Média Express tout de suite. Donc voilà, toute l'actu de la semaine des médias qu'on a pu voir. Voilà, qui n'ont pas grand intérêt, mais c'est toujours sympa d'en parler. Alors, on commence avec Fort Boyard. On a appris la semaine dernière que la saison 32 allait débarquer le samedi 19 juin sur France 2 avec un événement, les amis. Le retour de Méga Gaffe. Méga gaffe. Il nous a manqué Méga l'été gaffe. dernier. Méga Il est de retour. Méga Gaffe. Ah là 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 Le là. personnage de Méga Vincent Gaffe, qui est Lagaffe. qui est sur son truc, qui est le truc de merde, comment il s'appelle, Zapata. Le Zapata, Méga Francky, le flyboard, ça s'appelle. Méga gaffe. Ça s'appelle le Zapata, flyboard. il sera dans une équipe, non? Qui est une épreuve. Ça me semble bien. Le flyboard, oui, Zapata, il est dans les candidats de la saison. Et le retour de L'épreuve, Cyril Gosbo, ouais. l'épreuve du flyboard, elle est cool, hein. C'est le personnage Méga Gaffe qui est vraiment, Bah, c'est pour les enfants. C'est pour les C'est enfants. la gaffe, quoi. C'est pour les J'ai enfants. jamais vu une saison avec Méga Gaffe. En vrai, pour les enfants, c'est cool, mais quand tu regardes ça à 25 piges, tu Arrêtez de fais. regarder Fort Boyard. J'ai regardé il y a une ou deux saisons, mais il n'y avait pas Méga Gaffe. Du coup. Ah, l'année dernière, il n'y avait Non, pas mais- parce que Covid, la gaffe était à risque, donc ils l'ont pas ramené sur le fort. Mais ça faisait 2 saisons déjà. Là, c'est la 3e saison de la gaffe en vrai déjà. Ça aurait dû être la 4, mais c'est déjà la 3e saison. Et est-ce qu'il y aura le retour de Narcisse Lalanne? Oh putain, je crois pas, non. Non. Avec tout ce qui se passe en ce moment. Vous ne pas au caméraman de quotidien, mais après peut-être qu'il reviendra. Ouais, je suis pas Il sûr. va être remplacé par Gary Bou, je crois. Ouais, Garibou, le personnage de Jean-Marc Généreux. Ça Pardon promet. Ça promet. À voir. D'accord. à Honnêtement, voir. faut voir. Hein, comme J'arrive. comme on dit. Faut voir. J'étais pas convaincu de Cyril Ah, Gosbo. Voilà. Enfin, faut voir. Garibou, faut voir aussi le lien. C'est pas juste un jeu de mots mauvais sur les caribous. C'est aussi parce que ça va être en lien à Lady Boo, Mr. Boo et Minnie Boo, qui étaient Oui, aussi. des personnages récurrents de la. C'est avant tout un jeu de mots Et- pété, quand même. Oui, mais ils font tout autour du jeu de mots pétés. quoi. Alors, Après, faut pas oublier que c'est un programme familial où il y a beaucoup d'enfants qui regardent. Donc voilà, hein, c'est pas avec nos regards de trentenaires. Ah bah bien sûr. Oui, enfin moi, à mon époque, je peux te dire que Fort Boyard, c'était quand même autre chose. Bah, Bon. il y avait la machine avec. avec Jean-Pierre Castaldi. Ah non, j'ai Voilà. pas connu cette époque. Moi, enfin, c'était quand même un peu plus, c'était un peu plus russe. Mais enfin, Ah, t'as c'était pas connu, sympathique t'as pas à regarder connu en l'époque famille. Olivier T'as Mine, pas toi. connu l'époque Si, moi, phare. j'ai connu qu'avec Olivier Mine, en vrai. Ah ouais, Oh. t'as pas Oh connu là l'époque phare là. avec Sandrine t'es si Dominguez jeune. et Patrice Laffont. Non. Et Patrice Laffont qui mettait des baffes. Ouais, passe Ça, partout. C'était la- Il est c'était méchant, dans la toute passe première partout. saison. Allez, tiens. C'était dans la toute première. Vous avez pas connu l'épreuve qui s'appelait le fil d'Ariane où à La la meuf était à fin, poil. il Mm. fallait trouver le code sous son nichon. Exact. Ouais. Alors ça, tu vois, par exemple, on préfère l'oublier, Il y effectivement. a des extraits. N'hésitez pas à aller voir le super site fortboyard.fr, un truc comme ça. Fortboyard.tv. Non, point net. Non, mais, Tapez site Fort Boyard sous Google. ouais. Non, mais il y en a 28 des sites Fort Boyard. Attention, hein. Il y a fortboyard.net, il y a fort-boyard.net, il y a fort.boyard.tv. Enfin, il y en a plein des sites de fans Fort Boyard. Fortboyard.net, celui qui a sorti toutes les émissions de la saison qui va sortir là. Eh ben, c'est ça, c'est Non. fortboyard.tv. Je suis dessus, Non, hein, c'est je vous point le dis. net. hein. Non, non, moi j'ai le truc, c'est point net. Il y a les deux. Mais moi, c'est fortboyard.tv que j'ai en tête, du coup. Ah, en voilà. vrai, Qui en a vrai, toutes les épreuves, tout ça, et notamment. Et bah, l'épreuve les s'appelle le épreuves. fil d'Ariane.
N'hésitez pas à aller voir Le ça. film parce que d'Ariane c'est passionnant. Massenet, bien sûr. En vrai, il y a les différentes émissions, c'est assez en dents de scie. Moi, l'émission que j'attends avec impatience là, cette année, c'est l'émission avec Chabal, Laure Boulot, Michel Saran, Isabelle Iturburu, Laurent Paganelli et une fille que je connais pas, Audrey Rossa. Eh ben moi, Au c'est début, la j'ai cru seule que t'avais dit émission. Chabat. C'est la J'ai- seule au- émission qui m'intéresse. Ouais. Et la semaine d'après avec Philippe Etchebest aussi, parce que j'aime bien Philippe Etchebest. Oh, Ça ouais. sera pas dans l'ordre des tournages, par contre. Hein. Non, ça sera pas dans là. La première émission, ce sera le 19 juin, donc j'avais dit. Je vous le dis le casting tout de suite. Hein, il arrive. Il y aura Laetitia Milo, Jean-Baptiste Marteau, Erika Moulet, Vaïmala Chavez, Richard Orlinski et Lou. Voilà, le casting de la première émission. À part Vayama, C'est dur, hein. Vayamala Chavez, Lou, c'est qui Lou? C'est une chanteuse de 17 ans, 16-17 ans. C'est celle qui fait le générique de Demain nous appartient. Comme le Ah disait bon, Arnaud. Comme le disait Arnaud, le public c'est des enfants et des familles. Vraiment, c'est normal que les personnalités nous parlent absolument pas. Oui, Parce oui, que on n'est plus du Ouais. tout dans la cible. Enfin, quoi. Parce que vous De êtes là- des boomers, de là- en fait. de Vous là- êtes tous des boomers. De là, à nous caler dans une même émission, Nabila, Thomas, Eric et Quentin. Et surtout, Ouais. Bon, ça, surtout, c'est effectivement Magali très Berda. compliqué. Ouais, Et Magali Magali Berda. Magali Berda. Oh là là, mon dieu. C'est très compliqué à accepter Au pour secours. n'importe qui, je pense. Je sais pas. Ouais. En fait, ce qui va être marrant, c'est pas vraiment de acceptable. voir l'audience de celle-ci parce que vraiment, je pense que tout Mais- le monde a craché dessus, évidemment. Honnêtement, Et, après, Mais non, mais ça j'attends va de marcher savoir parce un peu. qu'il y a Nabila et Thomas. Ça, elle marchera Ah, l'émission. Hein. Je sais Puis ça pas. va marcher parce qu'on est les samedis de l'été, que TF1 ils vont mettre des émissions à la con, style Bêtisier, Karine Ferry, Christophe Beaugrand ou ouais, le quiz voilà. des séries, Et des séries style- TF1 va se viander. N'oubliez pas que TF1, avec le spectacle de Franck Dubosc de mémoire l'été dernier, ils ont fini sous le 1,5 million en prime. Ouais, Ah ouais, oui, ouais. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Fort Boyard, on a tous beau cracher sur Fort Boyard, sur ce que ça devient. Ça reste une marque qui est extrêmement forte, Ouais. qui a su se renouveler depuis Alors- leur passage à vide et les saisons inconnues, mais qui effectivement se renouvelle potentiellement pas de la manière dont nous on l'aurait vu, parce que ça s'éloigne vachement des standards de Fort Boyard de notre époque. Ouais, mais Avec le moi, côté je... vraiment très limite médiéval, jeu de rôle, etc. Là, on est sur quelque chose qui est extrêmement édulcoré, qui est un divertissement de 2021 en fait. Ouais, mais ça, Ouais. moi, ça me dérange pas, ça. Moi, c'est pas ça qui me dérange. Moi, Fort Boyard, moi, la saison encore l'année dernière de Fort Boyard, j'ai dû regarder 2-3 numéros parce que je trouve que l'émission est sympa et justement, je trouve que le truc médiéval, machin, de Fort Boyard, ou pas connecté, machin, je trouvais que ça avait fait son temps, justement, et je trouve que pour le coup, Alexia Laroche-Joubert a vachement bien renouvelé le programme et c'est très bien foutu et c'est très bien. Je reproche juste le fait que c'est vraiment trop monté et que les 45 minutes sont plus vraiment 45 minutes de bout en bout et qu'il s'est coupé, machin, et que en vrai les 45 minutes durent 3 heures de tournage. Donc bon, ça c'est le seul côté. Mais en vrai, je trouve que le programme s'est vachement bien amélioré et j'aime bien. Moi, le seul problème que je remarque depuis 2-3 ans, c'est le casting. Et là, cette année, le casting, c'est vraiment pas ouf. Magali Berda, excusez-moi, mais qui la il connaît y a cette aussi meuf? Bah, tous ceux qui regardent TPMP. Mais d'accord, super, Bah, super. Donc c'est-à-dire moins d'un million. Penser que- C'est-à-dire moins d'un million de gens, déjà, super. Donc franchement, si tu comptes faire de l'audience avec l'audience de TPMP, que tu vas finir 4e des audiences le Mais non, samedi mais soir. t'as l'audience de Fort Déjà. Boyard de base, et en plus, tu vas essayer de jouer sur les influenceurs. Elle a l'audience de TPMP, elle a aussi toutes les audiences qu'elle a sur son Instagram, sur ses réseaux, etc., sur lesquels elle fait la promo de l'émission. Ouais, C'est ouais. aussi ça que vise Laroche Joubert, c'est que l'émission ait énormément de promos avant sa diffusion avec tous ces influenceurs qui vont faire des stories. D'accord. Alors, Alors, MyFly et Carlito, ils retournent encore une fois cette année. ils, Ah oui, c'est ils y vrai. retournent McFly et Carlito cette année? Ouais, D'accord. Moi, je me Ah, demandais, oui, je me suis Macron, posé la bien sûr. question, justement. bien sûr avec Je les ai Macron. pas vus. Moi, je les ai pas vus là dans le casting. Mais moi non plus, c'est pour ça, je les avais pas, je Non, non. les avais pas vus, c'est pour ça, il me semblait Oui. qu'ils étaient pas là. Alors, avec qui ils les confondent, Bastien? Ouais. C'est la question. Alors, Retrouvez-moi je sais tout que. ça. Ah non, attends, moi je sais que Poulpe et Daphné Burki, ils y vont. Enfin, monsieur Ah, bah, Poulpe je et confonds Daphné avec Burki. eux deux, alors. Cool, c'est sûr. Attendez. C'est sûr. Sur le Vous avez site compris fortboyard.tv, on a les tournages de toutes les émissions jour par jour et on a le casting entier. Alors on va se le faire, on va voir. Non, on va pas faire tout le casting. Si, on va se le faire. Là, on en a jusqu'à minuit 15. Vous êtes prêts ou pas? Je vais regarder de mon côté, je vais te dire à qui je confonds. Ok, ça Alors, marche. Dis-nous ça. Est-ce que tu confonds avec Baptiste Giaviconi et Malika Ménard? Peut-être. Et Brahim. Baptiste Picconi, pour moi, c'est l'épreuve culte la plus culte des dernières années Ouais. où les tigres lui bouffent le pneu. Hein. Ouais. La phrase culte, les pneus, ils sont Ils sont dégonflés. dégonflés. Je peux plus avancer, les pneus, ils sont dégonflés. Alors, Grâce qui porte- Enfin, moi, j'ai trouvé un extrait plus drôle à l'époque où une nana était justement dans la voiturette et il y avait un tigre au-dessus d'elle. Elle pouvait pas avancer. Le tigre était en train de lui chier dessus.
Ah, sympa aussi, ça, c'est sympa. Non, l'extrait que je vais vous passer, les amis, Damien en a parlé vite fait, c'est Patrice Laffont qui gifle Passepartout. Si vous avez pas vu ça, regardez. Bruno Solo aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais bon, Passepartout. Insupportable. Ouais, mais Passepartout, c'est plus violent. C'est. Passepartout du Fort Boyard qui guide les Casse-cou dans les Bien sûr, on peut se parler, on peut se passer la chanson, aussi. si vous voulez. Ah, on regarde la vidéo, c'est parti. La gifle donc de Patrice Laffont à. Pourquoi il y a des chats? Oui, je sais pas, c'est eux qui ont fait ça. Écoutez, allez, on regarde. Les meilleurs trolls du web, super, ok, voilà. Mettez-le bien, ça va merveilleusement bien. Vous devriez porter ça cet hiver, je vous le dis tout de suite. Ouais. On fait ça, Passepartout. À gauche, là. Qu'il est méchant. Allez hop, merci. Voilà, qu'il est méchant. Bam. Merci Patrice Laffont. Oui, et Bruno Solo qui avait été insupportable. Dans l'émission et qui avait bien gavé notre cher Bruno Solo. Bien, voilà donc en tout cas pour l'actu Fort Boyard, ça revient donc le 19. J'ai trouvé qui j'ai confondu. Ah, alors t'as confondu McFly et Carlito avec Thibaut InShape et Juju Fitcats. D'accord. Ok, très bien. Non, mais ils c'est sont le dans bon. le casting. Ça reste Voilà. la même merde. Hein. Je Mais moi pensais aussi, je à un duo pensais que célèbre McFly de et Carlito youtubeurs. était de retour. Par contre, je pensais vraiment qu'il était. Et non, c'est Thibaut InShape. Oh Voilà. mon dieu. Et il y Voilà aura pourquoi aussi je dis que le Vincent casting de vraiment Koh-Lanta. cette année est pas ouf parce que Thibaut InShape, merci quoi. Il y a Vincent de Koh-Lanta, les armes secrètes, ouais. Oh là là, mon dieu. I don't want this. Non, mais il fallait bien recaser un mec de Koh-Lanta dans Fort Boyard comme chaque année. Hein. Et c'est qui cette année? C'est Vincent. C'est Vincent. Il n'y a pas oui, Claude. ça- Il est où Claude? Il y a aussi Laurent Mestré. Il y a Il n'y a Roland. pas de Théoura qui revient. Comme d'habitude. Sinon, autre info, nouvel access prime time pour M6 avec Stéphane Plaza. Ça va démarrer le 21 juin. Ça s'appelle Mieux chez soi. Donc c'est la saison 2. Ça avait déjà été fait le confinement dernier. Là, c'est une saison 2. En gros, le principe, c'est simple. Chaque soir, une équipe d'architectes et de paysagistes auront la mission de redécorer vos intérieurs en trouvant des solutions aux problèmes des clients. Voilà le résumé de cette émission. C'est la séquence de la Maison France 5. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ce sera sur M6 avec Stéphane Plaza, donc le 21 juin. Les jeux de la cour d'école en prime sur TF1 et M6. Pourquoi je vous dis ça? Bah oui. Ah. Alors, Ah oui. parce que M6 va lancer Domino Challenge le 24 juin à 21h. C'est présenté par Stéphane Rothenberg et Issa Doumbia. Et le lendemain, donc le vendredi 25 juin à 21h, TF1 va lancer Marble Mania, le jeu de billes animé par Camille Combal et Yohan Ryu. Pourquoi ils ont appelé ça Marble Mania? Parce que c'est un Ah, jeu parce de que billes. Marble, ça veut dire bille. D'accord, super. Marble Non. Mania. Et donc tous ceux qui ont plus de 50 ans, qui ne savent pas ce que veut dire Marble, comment tu veux leur donner envie de regarder le programme? Bah, je te cache pas que je ne savais pas que Marble voulait dire bille et que j'ai fait Voilà. un Google Translate. Moi, je sais Et pourquoi. t'as pas- C'est parce qu'en fait, c'est Endemol qui a volé le concept à Giles Marble Runs, qui est une super chaîne YouTube sur des jeux de billes qui est ultra populaire, et qui, notamment qui a explosé pendant le premier confinement. Et je dois avouer avoir regardé tout le championnat de Marbula One, qui est Mais la il y a- Formule J'en 1 ai des billes. regardé. On m'avait conseillé quelques vidéos aussi. Et c'est très marrant à regarder. Et donc, du coup, à la base, ça devait se faire avec lui, le concept original. Et Endemol lui a mis dans les fesses et a fait sa propre compétition qui est totalement un pompage D'accord. de, Et dans- de ce concept ça- YouTube. Mais enfin, Marble Mania, moi que Marble Mania, que ce soit aux Pays-Bas, machin, que ça s'appelle Marble Mania, ok. Mais en France, excuse-moi, en France, t'as 90% des gens qui savent pas ce que ça veut dire Marble. Franchement. Non, mais Oui, il y aura un mais sous- il y aura bon, un ça sous-titre. va. Non, mais bon, au bout d'un moment, les titres dont on sait pas ce que ça veut dire, faut arrêter 2 secondes, quoi. Moi, La The Voice, folie des je savais billes, pas que ça voulait dire la voix, effectivement. Moi, Bah j'ai- non, mais excuse-moi, non, mais excuse-moi, mais alors, Koh-Lanta, tu ça dis, veut dire quoi, Koh-Lanta? non, mais Koh-Lanta, c'est l'île, déjà, c'était les aventuriers de Koh-Lanta, et Koh-Lanta, c'est l'île thaïlandaise. Donc déjà, après, ils ont juste gardé Koh-Lanta, ça a une signification, tu vas pas traduire. Mais excuse-moi, mais par exemple, The Voice, moi, je sais que ma grand-mère, elle a du mal à dire, tiens, je vais regarder The Voice. Tu Et vois? blague à part. Blague à part, c'est pour ça que tous les titres sont traduits. Super série. C'est pas The Voice, c'est The Voice, la plus La belle plus voix. belle des voix. Oui, même Marble Mania, c'est pas traduit. Mais là, tu t'en fous, parce Bien que tu vas sûr. pas, tu vas La- pas play l'émission quand tu vas aller la regarder. Tu te dis, je vais pas regarder Marble Mania, tu vas regarder, Et puis- je vais regarder l'émission avec les billes. Je trouve que ça Ouais. fonctionne bien en Donc, termes. Alors, Non, mais alors, juste ça le fonctionne- prononcer, je trouve que ça fonctionne bien. Ouais, ça Marble fonctionne Mania, mieux c'est que catchy, Faut tu vois, je trouve. Excusez-moi de dire, je vais regarder une émission avec les billes, ça marche dans un double sens.
et parce que c'est une émission avec des billes, et parce qu'il y a Yohan Ryu. Oh là là, J'en ça étais tacle. sûr. Mais- J'en étais Pour sûr. répondre à ce que je disais, le titre exact de Marble Mania, c'est Marble Mania, l'incroyable course de billes. T'as Ah, toujours d'accord. ce titre Ah français. bah voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut redire pour répondre à ce que je disais? Pour répondre à ce que je disais. C'est un truc que je voudrais répondre à ce que je viens de dire. Parce que j'ai posé une question qui était super intéressante. C'est quoi la question que t'as posée? Mais non, c'est ce qu'il vient de dire. Ah, D'accord. vous suivez rien. Ah oui, mais en même temps, quand tout le monde parle en même temps, c'est Alors, les difficile amis, de à suivre. chaque lancement. Oui, c'est vrai. Donc voilà, bref, Marble Mania, le jeu, le nom d'émission que les personnes âgées n'arriveront pas à dire, ça démarre donc le 25 juin Oh là là, à mais c'est 21h. pas possible. On en a Eh, parlé je te vite fait la semaine dernière. Friends, Quel les bonheur. retrouvailles, ce sera donc diffusé sur TF1 le 24 juin à 21h. On reste parce que c'était le 24 juin avec Domino Challenge. Ce sera face à face. Qui va gagner, on verra. Ce sera le vote. Je rappelle qu'il y aura 10 épisodes cultes à la fin de l'émission spéciale Les Retrouvailles. Les Arocs, nouvelle formule mensuelle à 12,90 €. Déjà, les Arocs redevient les Arocuptibles. Déjà, ils avaient changé, ça redevient les Arocuptibles. Ça redevient mensuel, ça avait été abandonné en 1995 pour devenir hebdomadaire. Là, ça Alors, revient mensuellement. À c'est quel tiré moment à ça avait 100. changé Ça Oh, il y a longtemps, au moment, il y a au moment longtemps, de la charte robiale. Ce sera tiré à 100 000 exemplaires et donc le prix passe de 5,70 € à 12,90 €. Bah, mais les Arocs, ça fait 20 ans que c'est en perdition totale. Que du coup, il y avait pas mal d'emmerdes à la rédac, qu'ils essayaient de raboter. Là, peut-être vraiment se focaliser sur du mensuel avec un prix peut-être plus cher. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. À voir, je sais plus si c'est Marie Kershen qui est encore à la tête ou des Arocs ou si elle est partie. Je sais pas. Elle est partie, elle est partie. Je sais Elle est pas. partie, ouais. Donc je sais plus qui la remplace, mais voilà, c'est-à-dire ça reste quand même un titre qui a beaucoup perdu, on va dire, de son prestige entre guillemets ces 10-15 dernières années. On leur reprochait à la fois d'être un peu trop branlette sur certaines descriptions de films où voilà, c'est quand même assez compliqué. T'en as d'autres au contraire qui reprochaient, notamment se rappelle de la fameuse une sur Bertrand Cantat il y a quelques années. Donc ça reste quand même un titre qui était beaucoup dans la tourmente et là du coup peut-être que se resserrer comme ça en mensuel avec un titre, enfin si ça permet de faire des meilleurs articles plus fouillés, je dis pourquoi pas, mais j'ai l'impression que ça fait un petit peu la dernière chance quoi. C'est le truc on tente le tout pour le tout et Ouais. voilà, j'espère qu'ils vont s'en sortir parce que c'est quand même un titre assez sympa. Ouais, moi je trouve que depuis quelques années, les Arocs, C'est de la merde. c'est pas terrible. Hein. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ça baisse effectivement un peu en qualité. Là, il y a de moins en moins de monde aussi. Il y a aussi Oui. la raison pourquoi il passe en mensuel. Parce que la rédaction, elle s'est vidée comme peau de chagrin. Faut pas oublier que les Arocs, ça fait partie d'un grand groupe qui est détenu par Pigasse, avec notamment Radio Nova. Le groupe s'appelle les éditions indépendantes. Il y a notamment Radio Nova et aussi le Festival Rock en scène, qui est pas en bonne santé non plus, parce que ça fait 2 fois de suite qu'ils annulent. Et donc du coup là l'objectif aussi c'est de tisser des ponts entre Nova, les Arocs et Rock en scène. Donc à voir si en réduisant comme ça va fonctionner. Bon. Après, j'aime bien leur mise en page, du coup. Voilà, je me permets de vous le dire. Et je crois Très que maintenant ils remettent un CD avec les Arocs, ce qui est un peu con parce que plus personne n'a de lecteur CD. Ouais, c'est clair. Ils auraient mis un vinyle, C'est très par vrai. exemple, ça aurait vachement mieux fonctionné. Ça met une clé USB. Mais c'est très vrai que plus personne n'a de lecteur CD. Ah, mais moi je suis comme ça, moi je suis paf dans l'actu. Hein. Je vais faire un one man Non, show, mais d'ailleurs. qui anecdote s'appelle toute Plus personne pourrie. n'a de lecteur CD. Non, mais anecdote toute Je suis pourrie, galère, tout le monde s'en fout, ça va prendre 15 secondes, mais j'ai fait des radios et un scanner il y a 6 mois, on m'a donné les radios sur CD, je n'ai jamais pu les lire. Effectivement, on s'en fout. Merci bien. Attends, mais Non, mais voilà. c'était la semaine dernière les 100 ans de la radio. On reste dans le format magazine. Je vais parler d'un nouveau magazine qui va être lancé. Et Tant qui pis va être- Arnaud. Oui, tu voulais dire quoi, Arnaud? J'ai pas entendu. Non, juste, j'en place une qui n'était pas prévue. J'ai juste vu là ce soir, Stéphane Guy faisait sa première à l'after. Très bien, merci. Ça a sa place dans le Média Express. Ça passe. Mais on avait déjà parlé hein, que Stéphane Guy revenait sur BFM et RMC. Il a commencé sur BFM au moment de l'annonce de la liste. De... Voilà. Voilà, mais là, il a attaqué dans l'after ce soir. D'accord. Très bien. Et ben on embrasse Stéphane Guy. Un nouveau magazine va être lancé. Ça s'appelle Je vous aime et c'est le magazine de Patoche, Patrick Sébastien, Aïe, aïe, aïe. qui Tu peux me tutoyer, Alex. il lance son magazine. Hein, pardon? Tu peux me tutoyer. Pourquoi? Je vous aime. Ah, non mais c'est J-E-U-X. Voilà, mais c'est un jeu de mots parce que c'est un magazine de jeux. Putain, je l'avais pas. C'est le Ça, slap, tu vois. c'est pas touche.
C'est ça. C'est les jeux. Il va y avoir des sudoku, des devinettes, des mots fléchés, des mots placés, des mots codés et des mots croisés. Waouh! Alors, le souci avec Patrick Sébastien, c'est que le sudoku, ce sera vraiment un cul qui sera placé. Ouais, sur c'est la ça. carte. J'étais étonné qu'il y ait pas de pouette le cul. Super déconne. On va s'éclater, on va trop se marrer avec ce magazine. Bah, c'est génial. C'est que Patrick Sébastien refait plus ou moins Télé 7 jeux qu'il y a pour l'été c'est ça. et que ma mère prenait à chaque fois pour faire des petits mots fléchés et tout pour faire sur la plage. Et que je prends chaque été. Mais là, c'est pas Voilà. Télé 7 C'est jeux, très les sympa amis. aussi. C'est Télé 7 jeux vous aime parce qu'avant tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le public. Et rien que pour ça, allez voilà mon cul. Ah, c'est génial. Belle imitation. Dessus le cul, évidemment. Belle imitation. Ça aurait pu s'appeler juste Thème comme son film, mais son film est horrible. Ouais, et ça ne va pas marcher, Ouais. ça ne marcherait pas. Alors, il précise quand même, Patoche, il dit, il y aura pas que des jeux dans ce bimestriel, les lecteurs pourront aussi y lire des articles et des interviews, comme celle de l'acteur Jean Dujardin, que Patrick Sébastien a réalisé lui-même. Eh ben tiens, je vais acheter le premier numéro, du coup. Allez, hop, Génial. ça m'a convaincu. C'est vrai, mon ami Jean. Tu vas donner des sous à Patrick Sébastien, Alex. Ouais, il y a Voilà. une interview de Jean Dujardin, je vais l'acheter, pour voir. Voilà. Pour voir. Tu vas finir- L'info. Sauf vas si financer quelqu'un ce- arrive à le choper et pourra me l'envoyer, mais vu que je pense que personne l'aura, j'ai le seul moyen d'aller le voir, c'est de l'acheter. Donc j'irai acheter. Tu vas financer son petit collier en forme de guitare. C'est ça. Alors, j'ai fait l'interview de Jean Dujardin. Jean Dujardin, c'est mon pote. Et j'ai demandé la première question. Ouais, c'est 117. Est-ce que 117, c'est pour la taille de ta bite? Ah, c'est génial. Ça risque d'être comme ça. Alors, je vous dirai si l'interview est bien ou pas. Donc en tout cas, encore un magazine de plus incarné par un animateur télé, après Sophie Davant, Michel Simès, Stéphane Plaza et Faustine Bollard. Maintenant, on a Et Cyril Patrick Sébastien. Ah, là, il y a Cyril Ferraud aussi avec Slam le magazine. Oui, et Alex exactement. Herbet aussi a lancé son magazine. Oui, J+7 le magazine à retrouver dans toute la bonne librairie. avec des mots croisés sur les jeux télé, incroyable. Il y aura le foot. Le Il faudra foot caser aussi. quelque part. En fait, ce sera un bouquin avec le jeu d'Arnaud, mais donc coup, il y aura qu'un seul jeu qui durera 85 pages. Il y avait d'autres sujets qui étaient prévus dans le jeu, mais on n'a pas eu le temps de les mettre. avec des captures d'écran d'Excel. On a une info de Taru sur le chat, je sais pas si vous êtes au courant. Il dit, il y a aussi du ménage à Canal. 25 personnes ont ou vont quitter le service des sports, de leur plein gré ou non. On en avait déjà parlé en finale de ça. Ouais. On a déjà parlé Ouais, un c'est peu ça. de J+7, on en a parlé un peu tout à l'heure quand on parlait d'Europe 1. Oui, c'est vrai. Oui, c'est que ça continue en fait. C'est que là, c'est un article des jours qui est paru hier soir. C'est que oui, c'est plus ou moins officiel qu'ils sont en train de faire exactement la même chose qu'ils avaient fait à iTélé à l'époque. Dur. Et on a dit, Tarus et les autres, vous pouvez réécouter les anciens J+7 sur j+7.com. Voilà. .fr. 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 Voilà. Mais merci. Mais Quand tu veux donner un lien, merci de donner le bon. Une seule vanne à Hein. faire. Ce serait pas mal de donner le bon lien quand tu veux en donner Une un. seule vanne à faire et le mec il dit j+7.com. .com. Voilà, le seul que j'ai pas acheté. Voilà. J'ai acheté j+7.canada. Donc voilà. Sinon, sur toutes les plateformes de podcast possibles, Deezer, Spotify, etc. On est dessus aussi. Ah bah voilà, Wizbot et Stream Elements qui viennent de mettre. Merci BL pour avoir lu pour les points d'exclamation J+7FR. Léa Salamé devient co-animatrice dont on est en direct avec Ruquier sur France 2 à partir de septembre. L'info est sortie Télérama. Ça a été confirmé par Ruquier. Il a dit je suis ravi, ça va être un duo important pendant cette année particulière. Nous mènerons ensemble les interviews politiques. Voilà, donc elle est clairement là pour la politique, Léa Salamé. Hein. C'est juste, sinon, Oui, bah les présidentielles arrivent. voilà, c'est Voilà. ça. Mais est-ce qu'on n'est pas l'impression qu'on quitte l'idée club de nuit culturel pour virer interview politique? Non, non, parce qu'il Oui, il a dit mais que on est pas ça couché. restera le même truc. Il a dit qu'il y aura toujours la culture machin, mais qu'il y aura une partie politique avec la présidentielle et que voilà, ce sera avec Léa Comme Salamé. il y a déjà eu cette année. Hein. Cette année, il y a toujours un invité politique. Ouais, mais je pense que là, ça va Ouais. être un peu plus long quand même. Je pense que ça va être un peu plus Ah évolué. oui, oui, c'était oui. déjà bien long. Il avait fait je me souviens d'une interview de Mélenchon qui était assez dense. Hein. De qui? De Jean-Luc. Je ne connais pas. JLM. Je ne connais pas les complotistes. Il y a ça. Il y a aussi dans la coproduction un ancien de C'est à vous qui a rejoint l'équipe. D'accord. Régis, j'ai oublié son Est-ce que c'est ça marche la bien Manara, l'émission de Oda. Ruquier? On est en direct là. Je regarde pas trop les chiffres. Est-ce que son Bah, j'ai émission regardé. fonctionne Ah, ça marche bien. Ah, ça tourne un Ça peu. bien. Ça marche bien. C'est mieux que la dernière saison d'On n'est pas couché. Ah Ok. oui. Et Bon. ça fait plus Ouais. moderne, surtout au-delà Ça de fait l'audience. En image, c'est quand même vachement plus moderne. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Attention, Ah bah, on sent qu'il n'y a plus Barma. Hein. alors oui, mais merde, tiens, j'ai oublié d'en parler. La LFP porte plainte contre Canal. J'ai plus l'info. Attendez, je vais aller rechercher. Non, la FA a gagné. La LFP a gagné? Ah oui, la LFP a gagné. C'est sur Sans un comment. conflit à propos des gilets jaunes.
C'est incroyable. Jugé coupable dit d'un ça, acte ça, de c'est le dénigrement journal, envers la Ligue après le report des matchs à l'époque du moment des Gilets jaunes, Canal+ a été condamné par le tribunal de commerce à Paris à lui verser 10 000 euros. Et la Ligue demandait 2,5 millions d'euros de réparation, ils ont eu 10 000 euros. Bon. Ils ont gagné, mais bon. À l'époque des Gilets jaunes, donc la Ligue décalait les matchs parce que non, c'est les préfectures qui demandaient à la Ligue de décaler les matchs pour que les forces de police soient occupées ailleurs. Et donc Canal, en tant que diffuseur, était un petit peu emmerdé puisqu'il n'avait plus les matchs sur les bons créneaux horaires. Ouais, c'est ça. Et donc, mais de ce que j'ai compris, j'ai lu un petit peu l'entrefilé, comme on dit dans l'équipe. Ils sont condamnés parce que la Canal a fait fuiter le dossier d'instruction dans l'équipe. Et la Ligue a attaqué pour ça de mémoire. Ah oui, la Ligue divulgation pour par une dénigrement. personne d'une information de nature à jeter le discrédit sur une personne morale, sur la réputation de ses dirigeants, sur une marque ou sur un produit commercialisé par elle. Et ben donc en traduction, c'est Un acte de dénigrement. qui a balancé le dossier d'instruction à l'équipe. D'accord. Discrédit pas l'ISP. Bon. Bah écoutez. Ceci dit, dans les droits TV, on n'a toujours pas avancé. Non, toujours pas. Par rapport à ce qu'on disait il y a 2 semaines sur la création de la Ligue, la chaîne par la Ligue, Ouais. alors il y a eu un très bon article sur CFoot qui est sorti dans l'équipe. Et il y a Bean qui a priori est en train de se dire que ça pourrait être pas mal de récupérer la Ligue 1. Donc ça Bean. bouge encore. Ça bouge encore, rien n'est fait. Et pour faire une antenne spéciale, Notamment enfin une antenne spéciale Ligue 1 comme ils avaient proposé il y a quelques mois maintenant. c'est pas l'antenne de Bean qui diffusera les matchs de Ligue 1. Bah, c'est pas encore clair. C'est pas clair, mais La pas suite clair. au prochain épisode, comme avec Europe 1, oui, quoi. c'est Arnaud qui déménage. Ouais, je sais pas c'est quoi ce bruit. Mais je sais pas. à voir si ça tombera avant ou après l'Euro, mais c'est quand même urgent pour que les clubs puissent avoir en fait de la visibilité sur combien ils vont gagner Ouais. l'an prochain. C'est clair. On entre en début de mercato et pour l'instant les clubs n'ont aucune visibilité, ce qui commence à être long. Très inquiétant Il aussi, ouais. y a aussi une histoire d'une autre procédure entre Canal et la Ligue qui est en attente. Et donc, ils peuvent pas faire des offres pour les droits TV tant qu'il n'y a pas ce dernier point. Mais je sais plus quel procès c'est. Bah, c'est le procès sur la restitution du lot actuel. Ça D'accord. jugerait trop cher parce que comme Mediapro s'est désisté, ils voudraient, et c'est là où la Ligue est coincée, est-ce qu'on fait un appel d'offres uniquement sur les lots restants ou est-ce qu'on fait un appel d'offres sur l'ensemble des lots? Canal voudrait que ça soit l'ensemble des lots, bien évidemment, parce que ils jugent que 330 millions pour 2 matchs, c'est un peu cher, qui s'entend. Et donc, ils voudraient que ça soit l'ensemble des lots. La Ligue veut pas parce que 330 millions, ils sont bien contents de les avoir. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, il y a des négociations de gré à gré. Qu'en fait, la seule solution pour l'instant pour la Ligue, c'est de négocier. Ils ont le droit de négocier de gré à gré, de pas passer par un appel d'offres au vu des circonstances exceptionnelles. Puisque l'appel d'offres précédent était infructueux. Du coup, a été jugé infructueux. D'accord. Bon, bah écoutez, on en reparlera. Dès qu'il y a des infos. était seulement sur la fin de saison. Enfin, c'est compliqué. Mais je pense qu'on prend pas trop de risques pour dire que les 2 meilleurs matchs par journée seront sur Canal, samedi 17h, dimanche 21h. La question, c'est pour les 8 autres de Ligue 1 plus les 10 de Ligue 2. Canal, pour l'instant, la saison prochaine, n'a pas le match du dimanche soir. Ils ont actuellement, à l'heure actuelle, ils ont les matchs qu'ils avaient au tout début quand il y avait encore Téléfoot. Ah oui, ils avaient le match à quel du prix vendredi et du samedi à 21h. Non, je sais plus. Bon bref, Non, c'est le bordel, c'est on 17 saura ça plus tard, on passe à autre chose. Oui. On va passer d'un sujet qui va plaire à beaucoup de monde. Cyril Hanouna veut une grosse émission politique en prime, diffusée simultanément sur C8 et CNews. Il était invité de Pascal Praud cette semaine. Il a dit « J'aimerais que dans le groupe, on fasse une grosse émission politique en prime time avec les grandes figures du groupe issues de C8 et CNews. » Alors il imagine une émission réunissant Pascal Praud, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk et certains de ses chroniqueurs de TPMP et des éditorialistes de CNews présents dans le public et qui pourraient intervenir à tout moment. Coucou Zemmour. Je veux des journalistes avec moi. Il a dit ça. Voilà. Une belle émission de merde, en gros. Oui. Hein. Voilà. Et là, tu ne reprends pas, là. Non, c'est ça. Là, cette fois, vous êtes d'accord avec moi. Le verbatim exact de la citation de Cyril Hanouna, c'est les antennes du groupe C8, CNews et voilà. Et voilà. Bah oui, mais en C'est même temps. Star à Canal+, c'est Star. merci. au Et il revoir. a posé, oui, c'est Star, il s'est dit, on va pas prendre. Comment il s'appelait la marionnette du top streaming? Jimmy, quelque chose Jimmy Cash. Oula. Oh là là. Oui, un truc comme ça, ouais. Et ben, il sera pas dans le débat. Non, tu m'étonnes. Non, Et encore heureux. Non, hein. mais bravo, quand tu vois la gueule des éditorialistes de CNews, de Balance ton poste et de TPMP, et ben, c'est de la merde. Le truc, c'est qu'on peut se demander à qui serviront le mieux la soupe. Ouais, c'est clair. Oh! Bien joué. Sur- Bravo. Alors, ça Mais- m'emmène directement à un article de Pure Média qui a
Ah non, c'est le plus rien, mais c'est Le Point qui a dévoilé ça cette semaine. Le Point a fait un sondage pour savoir à quoi ressemblait la communauté de Cyril Hanouna, à quoi ressemblaient les fanzouz. Alors, d'après ces résultats, les téléspectateurs réguliers de Touche pas mon poste sont surtout des ouvriers, des employés, des artisans, des commerçants, des femmes au foyer ou des inactifs. C'est intéressant. Jérôme Fourquet, celui qui a fait... Oui. C'est les CSP moins, ce qu'on appelle sociologiquement. D'accord. Sans être péjoratif. Le tour de force d'Hanouna. C'est la classe moyenne. Et si on est odieux, on appelle ça des cassos. Non, mais moi j'aurais dit plouc, mais d'accord. Les petits ploucs. Oh. Alors, je cite Jérôme Fourquet qui a dit: le tour de force d'Hanouna est de parler à la France des gilets jaunes et des banlieues. Il fait la jonction entre les différentes France populaires. QFD. Qui note en revanche une rupture nette chez les cadres et les très diplômés, très distants vis-à-vis de Cyril Hanouna. Le sondeur note aussi une vraie cassure générationnelle parmi les fans de Cyril Hanouna. Ce dernier ne séduit ainsi pas ou peu les plus de 50 ans, alors qu'il touche un très large spectre de la population par ailleurs. Parmi les Français de 18-24 ans, 16% sont ainsi des fanzouz. Ils sont aussi 19% chez les 25-34 ans et encore 17% chez les 35-49 ans. Côté politique, l'animateur de TPMP attire notamment les partisans des extrêmes. Parmi les personnes ayant voté Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle, il y a ainsi 20% des fans de Cyril Hanouna. Il y en a 14% parmi l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, 12% chez celui d'Emmanuel Macron. Ils sont en revanche seulement 4% chez les électeurs de François Fillon en 2017, un socle partisan plus âgé et aisé. Ainsi, l'influence de Cyril Hanouna va au-delà de son audience moyenne quotidienne inférieure à 1,5 million de téléspectateurs. À en croire le sondage de l'IFOP, 29% des Français interrogés déclarent ainsi avoir déjà regardé au moins une fois Touche pas mon poste. Plus impressionnant encore, ils sont 19% à en faire au moins une fois par semaine. C'est un échantillon de 3549 personnes. 3549 personnes énorme, pour un ont été interrogées, représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, interviewés en ligne du 11 au 21 mai 2021. Voilà. D'accord. C'est intéressant, je trouve. Le sondage est intéressant, mais après, je sais pas si vous, dans votre quotidien, vous avez eu l'occasion de parler de Cyril Hanouna et de Touche pas en poste avec vos amis ou vos collègues. Et moi, j'ai été vraiment surpris de voir que certains collègues trouvaient les débats chez TPMP bien. Ouais, j'en généralement, non, moi, c'est plutôt les négatifs. Mais ouais, et en gros, on nous explique, bah oui, mais il y a toujours quelqu'un pour donner la contradiction en face. C'est-à-dire que ça m'inquiète vraiment de ce qu'on donne à voir aux téléspectateurs et l'influence. Enfin, ils se font influencer, ils se font manipuler, il n'y a pas d'esprit critique, ils pensent que le monde est binaire en fonction de qui est invité chez Hanouna. Ouais. Les débats d'Hanouna, c'est la démagogie au sens large du terme, quoi. Ouais. C'est que t'es là pour attirer les masses. Je suis atterré de voir certains amis qui trouvent ça bien. Mais il y en a, hein. Il y a quasiment 1 million de gens qui regardent l'émission le soir. Mais ouais, mais moi, j'ai essayé de comprendre, mais ça me dépasse. C'est-à-dire que c'est intéressant de chercher à comprendre pourquoi ils aiment bien, justement. Je trouve que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est comme parler politique avec quelqu'un. Je trouve que c'est intéressant de parler avec quelqu'un avec qui t'as pas forcément le même point de vue, mais juste de savoir pourquoi on n'a pas le même point de vue, justement. Qu'est-ce qui lui l'anime et qu'est-ce qui moi m'anime. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne personnellement, mais. Ça dépend, si le mec il vote Mélenchon, ça m'intéresse pas. Non, je plaisante, ça va. Moi c'est plutôt Macron. Ma crotte. Ma crotte là, et le macaron. Non mais moi ce que j'entendais encore souvent quand j'interrogeais des gens que je connais qui disaient mais toi tu regardes encore, je leur demandais mais vous regardez encore Hanouna, ils me disaient ouais mais il y a encore des trucs drôles machin nana, mais depuis 2-3 mois ils arrêtent pas de me dire ouais c'est vrai que les débats ça commence à me casser les couilles. Donc t'as 2 millions d'amis bien. Ils sont lancés sur un terrain sociétal où c'est plus putassier ils invitent toujours les mêmes connards des visios Messia et encore aujourd'hui ils l'ont invité face à Jean-Claude Van Damme. Tu fais mais vous êtes sérieux les gars? Non mais voilà, ils en ont plus rien à foutre, hein. Mais il faut quand même rappeler qu'en début de saison TPMP et même la case d'Access de C8 était un peu en difficulté, hein. Mais elle l'est toujours, on était sur un début de... Oui, mais là, TPMP a repris un peu de galon, quand même, malgré tout, et même dans l'opinion, et même en termes de visibilité. Là où en début de saison, c'était très très compliqué, il se faisait énormément bouffer par Quotidien et par C'est à vous. Alors que maintenant, voilà, ça commence à revenir avec justement cette volonté
Ils avaient en début de saison cette idée de, alors on va séparer, on va mettre Balance ton poste puis TPMP, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc ils ont intégré discrètement au fur et à mesure un peu de faits sociétaux et donc de Balance ton poste au sein de TPMP. Au cas où on aurait oublié que TPMP n'est définitivement plus une émission de médias depuis 1 milliard d'années. Mais en tout cas, cette formule-là, ils l'ont trouvée, elle fonctionne. Voilà, ils capitalisent dessus. Voilà. Moi, je trouve ça me fait mal aussi. Dire que ça fonctionne, je trouve que c'est pas vrai. Si tu regardes l'audience consolidée à partir du moment où Touche pas mon poste démarre et à partir du moment où Touche pas mon poste finit, il dépasse pas le million. Si tu te fies à l'audience qui donne tous les jours en disant on fait 1,5, mais si tu regardes, c'est que c'est sur 30 heures. Non, mais je parle pas d'audience là, juste de visibilité globale. D'accord. Et d'influence, exactement. C'est parce que là, tu comptabilises l'audience télé. Moi, je vois énormément TPMP sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois, par exemple, on en parle énormément. C'est une émission qui fait débat aujourd'hui, beaucoup. Alors qu'en début de saison, pas du tout. Quand tu vois des extraits, quand tu vois des extraits de TPMP sur Twitter, c'est positif ou négatif? Non, mais moi, c'est négatif. Moi, dans mon regard. Mais oui, mais du coup, ça apporte de la visibilité quand même. Voilà. Alors moi, je vais vous dire. Pas forcément après, je les regarde pas forcément. Je vois le. Oui, mais tu les vois passer. Je les vois passer. À une époque, je m'étais. Ouais, vas-y. Ils se lancent automatiquement. Ok, oui, ok. En début de saison, ils avaient tenté de mettre Balance ton poste en quotidien pour essayer de faire justement, de dire, ok, on assume qu'on fait du sociétal d'un côté, on fait quand même un peu de médias de l'autre. Ouais. Oui, de 2 semaines, on fait. Non, t'avais parlé de Balance ton poste en quotidien? Oui. Bah, j'ai arrêté de t'écouter. Non, mais. Parce que oui, effectivement, ils essayent de capitaliser sur la marque qui était TPMP. Pour l'instant, Hanouna n'a pas réussi à créer d'autres marques que TPMP. Non. Donc il y a aussi ça, c'est pour ça qu'ils sont recentrés là-dessus. C'est aussi. Et à chaque fois, ils essaient de faire la tentative de séparer le média du politique, etc. Ils font ça chaque saison. Ouais. N'oubliez pas la fameuse promesse, c'est dans l'air des médias. C'est vrai que chaque saison il tente et il dit attends on va séparer les choses et en bout de 2 semaines il fait ouais non en fait parce qu'il y a que TPMP qui marche et ça depuis le début depuis 2013 il fait ça Depuis 2013, il fait une nouvelle saison. Depuis 2013, il invite des nouveaux gens dans la bande et 80% de ces nouveaux gens ne sont plus là au bout de 8 jours. Tous les ans, il fait ça. Là, vous verrez, en septembre, il va nous pondre un nouveau truc pour septembre qui va arrêter au bout de 2 semaines, c'est sûr. Et pour compléter, il va ressortir l'argument de on va recaser des médias dans l'émission. Ouais, il va leur dire, c'est sûr. Mais fun fact, pour protéger entre guillemets la marque TPMP, comme le programme d'accès sur les influenceurs à 18h est un fiasco total, le before de TPMP, ce qui était avant le before de TPMP, s'appelle maintenant le conseil de classe. Il n'y a même plus la marque TPMP, comme ça quand ils feront le bilan des audiences TPMP, ce petit bout-là, ils ne le compteront pas. Ah bah non, c'est pas TPMP, c'était le conseil de classe. Et il magouille là-dessus énormément, mais ça fait des années. Comme ils avaient fait ce soir chez Baba, machin. Une preuve encore. Et souvenez-vous, voilà, en effet, ce soir chez Baba, pendant le premier confinement, et qu'il fallait interdiction de comparer avec un an. Ça marchait pas du tout ce soir chez Baba. En plus. Et C8 nous disait, ah ben non, vous pouvez pas comparer avec TPMP il y a un an qui était en mode normal. Et là, cette année, ils se sont pas fait chier, ils ont comparé le TPMP de cette année avec le ce soir chez Baba d'il y a un an. Ah bah là, dans ce cas-là, c'est mieux pour nous, ça nous arrange, on a le droit de comparer. Forcément. Non, mais voilà, au bout d'un moment, il faut un peu les chiffres. Il y a des gens qui sont à voir et qui mettent en avant les chiffres de TPMP sans vraiment réfléchir à comment c'est segmenté. Et... Non, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux de dire que TPMP fait 1,5 million de téléspectateurs chaque soir, alors qu'en fait, c'est juste la tranche 20h50, 21h15. C'est les 25 dernières minutes de l'émission. L'émission a commencé à 19h. C'est qui autre à la télé fait ça? Personne. Alors, moi, j'en avais déjà parlé avec quelqu'un, il dit oui, mais Quotidien, ils font pareil. Non, Quotidien, ils ont séparé le programme en 2. Ils font 1 heure. Ils font pas 1h45, 30 minutes. Ils ne le font pas. Ils font 1 heure, 1 heure. C'est plus honnête. Si TPMP termine avec son pic à 1,4 million, 1,5 million vers 21h, 21h15, Quotidien, pendant ce temps-là, ils sont à 3 millions. Voilà, ils sont à 3 millions. Si Quotidien, ils font exactement le même découpage, ils font 3 millions. Et Quotidien, il dit, nous, on fait 3 millions ce soir. Et puis, si Quotidien voulait la jouer grosse bite, ils auraient fait un découpage à 20h45 pour faire une moyenne de 3 millions. Ils n'ont pas besoin, ils sont déjà devant. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Mais il faudrait vraiment que, je sais qu'il y avait un compte Twitter qui faisait ça à l'époque, les courbes en parallèle, minute par minute. Vous voyez les avec un gros. Mais déjà, heure par heure, tu fais déjà 19h, 20h, 20h, 21h, 21h, 21h30. Déjà, tu vois déjà la différence.
retrouver les articles de Gwen sur Pure Média en début d'année, janvier 2021, qui faisait l'analyse d'audience heure par heure de l'Access de 18h à 21h. Gwen avait fait ça sur Pure Média début janvier. Et on le salue. On passe tout de suite à notre dernier sujet de la semaine. Les influenceurs débarquent à la télé. On parlait déjà de la bouse TPMP, on va parler maintenant d'une autre bouse. Energy 12 a annoncé cette semaine l'arrêt des anges. On n'a même pu discuter avant. Maintenant, Non, il n'y a plus rien là, c'est de la merde directement. Ah bah oui. Tu disais un truc, à la fin tu concluais par c'est de la merde. Non, Là maintenant c'est dès le début, ouais. Alors, Energy 12 a annoncé cette semaine l'arrêt des anges, bonne nouvelle, pour faire place à une série sur les influenceurs pour septembre. Mauvaise nouvelle. On y découvrira les coulisses de l'univers des influenceurs. Alors, il y a déjà une émission de ce style qui n'a pas du tout marché sur C8 à 18h. C'était un gros four. Et là, il y a Brut X aussi qui fait un docu sur la French House. Voilà, donc voilà. Les influenceurs débarquent à la télé. Energy Booze, comme dit Cowboy Étoile. Bien joué. Ah là là, les jeux de mots. Alors, je trouve ça sympa de faire une émission sur les maisons françaises, perso. C'est French House. Donc voilà. Quand tu dis la French House, c'est les mêmes que sur C8 actuellement? Alors oui, tout à fait. Ouais. Alors effectivement, parlons-en. C'est quoi? C'est un collectif? Ouais, voilà, c'est exactement. Alors, on en a déjà très rapidement parlé dans un autre J+7 quand on parlait de Webedia, parce qu'ils sont toujours là, Webedia. Ils sont toujours dans un petit coin, ils sont là, ils guettent. Les noms. Bien sûr. Non. Non. Voilà. Alors, Merci. elle était nulle cette blague, hein. Merci. Oui, je sais. Alors, Mais la French House, en fait, pour expliquer, c'est un collectif donc de talents, puisqu'on parle de talents, issus de TikTok, qui ce collectif, en fait, il s'est lancé au premier confinement, et ça réunissait énormément de TikTokers qui faisaient des millions de vues, et ça a été réuni par un mec de 19 ans. J'ai complètement oublié son nom. Alors manager, et ça c'est pas bien parce que je l'avais tout à l'heure, pas du tout. Donc je recherche ça sur le Google pendant Guillaume que Janton. je meuble. Je 30 secondes sur la French House, c'était les voisins de Nicolas Sarkozy qui avaient appelé pour ta page nocturne. Belle Oui, anecdote. une fausse vraie histoire. Oui, mais bref, c'est les voisins de Nicolas Sarkozy, ça c'est vrai. D'accord, on est content. Putain, super. J'ai des petits jeunes à côté de moi. C'est Pas génial. comme cherche, hein. C'est Oui, génial. non, ça, j'ai- Ah non, mais moi, les influenceurs, je m'en branle comme l'an 2000. Donc, allez-y, y a pas de problème. Hein. Faisons, parlons d'eux. C'est quand même toi qui fais le conducteur de l'émission, accessoirement. Oui, non, mais parce que c'est vrai que ils arrivent en masse à la télé, donc il y a matière à parler. Il faut en Il y parler. a matière à parler. Bon, bah, écoutez, c'est génial parce que je n'ai. Mais voilà. Imhotep, il s'appelle Ah, Imhotep, Imhotep. il a 19 ans. Ah oui. Ça va. Oui, donc, dans il a lancé, Mission Cléopâtre, je connais, ouais. Bien sûr. Imhotep, c'est Olympio. le rappeur de IAM, hein, Imhotep d'ailleurs. Hein. On le salue. C'est lui le vrai. Bon bref, vas-y, Pacom. Donc Imhotep Olympio, donc qui a lancé ce collectif il y a maintenant 1 an, qui fonctionne plutôt bien sur le TikTok, sur l'internet mondial, qui font des millions et des millions de vues et de followers. C'est tout bonnement incroyable. Je peux même vous dire qu'actuellement sur le compte French House, le compte regroupé, ils sont à 877 000 abonnés avec 29 000 millions de j'aime. 29,1 millions de j'aime, pardon. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de contenu qui débarque pour parler de la French House et pour mettre en avant le métier d'influenceur parce que il est beau le métier d'influenceur. Vous imaginez quand même, vous êtes payé pour influencer les gens, mais, Waouh. mais Non, oh, c'est ça, ma question. incroyable en fait. Qui se fait influencer par ça? Mais si, plein de plein de monde. gens. Mais si. Plein de Ah, gens. si. Même toi les inconsciemment, tu te fais influencer, hein. Bien Les sûr. CSP-, alias les cassos. Arrêtez Non, ça mais pas tout de que. suite. Ça, Non, mais les ça, jeunes, tout le les monde se fait influencer. Ça, c'est sûr et certain. Bien Même, sûr. tu as beau critiquer les influenceurs, tu t'es fait influencer au moins une fois dans ta vie par quelqu'un sans le savoir, c'est sûr. C'est beau ce que Oui. tu dis. Oui, oui, non, mais c'est Ah, vrai. mais- Et non, mais même avec la publicité, tu te fais influencer d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Peu importe. Moi aussi, je fais partie de ces gens qui sont plutôt du style à se dire ah non, mais moi je me laisse quand même pas influencer par la pub. Je suis pas quand même de ce niveau-là. Enfin, je parle comme ça aussi. Je suis très insupportable dans la vraie vie. Et en fait non, parce que tu te fais forcément influencer d'une manière ou d'une autre par un truc. Moi, par exemple, en ce moment, je me fais influencer par les jeux qu'il y a sur Twitch. Par les différents streamers qui font des jeux sur Twitch et je me dis putain j'ai envie de J'aimerais bien jouer. le faire.
Ah, j'ai envie de le faire. Mais tu vois, tu te fais influencer d'une manière ou d'une autre. Donc, psychologiquement, on peut comprendre qu'effectivement, ce genre de métier existe aujourd'hui, parce que c'est un métier quand même, il faut le dire, qu'on trouvait déjà sur YouTube et qu'on trouve aussi d'une manière différente sur Instagram et aujourd'hui sur TikTok. Qui existe depuis la nuit des temps, c'est la nouvelle jet set. Bien sûr. Alors, il y a une vidéo d'un créatif très intéressante sur YouTube qui parle justement du terme d'influenceur, que c'est un terme très marketeux avant tout, mais il décrit assez bien nos états psychologiques face à tout ça. Mais bon, là, on rentre dans un autre débat, mais en tout cas, voilà. La French House est vachement mise en avant, effectivement, à la télé et de manière globale dans l'audiovisuel actuellement. Tu parlais de Brutix, qui a effectivement sorti un reportage qui s'appelle Le Loup de TikTok, qui dure 16 minutes, que je n'ai pas vu, pour le coup, et qui parle justement de la French House, qui parle du manager, qui est vachement mis en avant, donc Imhotep. Mais voilà, il y a une bande-annonce qui existe de ce programme, si vous voulez vous faire votre propre avis. Effectivement, il y a aussi depuis quelques jours, depuis quelques semaines maintenant, une télé-réalité, enfin un docu-réalité en quotidienne sur C8 à la place de 6 à 7 avec Castaldi, qui a vachement bien marché. Non. Avec Casta. Avec Casta, d'ailleurs. Casta la castagne. Animé par Bernard Montiel. Ouais. Ouais. Écoute, ça va. Donc voilà, et maintenant il y a cette télé-réalité qui malheureusement bide un peu en ce moment et qui fait pas beaucoup d'audience. Voilà, qui fait moins de 100 000 téléspectateurs et qui explique, pour ce que je disais tout à l'heure, pourquoi TPMP ne prend pas directement l'antenne derrière et qu'il y a un petit artifice de programme. Voilà. Et faire encore moins bien que le 6 à 7 de Casta, fallait le faire. Bah, ils l'ont fait. Bravo à eux. Sachant que le 6 à 7 de Casta, c'est un mec sur un canapé et des rediffs de la veille. Ouais, mais au moins ça marchait mieux. C'est dingue. Ça marchait mieux. Donc vas-y, Pacom, termine. Mais oui. Bon, conduit par Guillaume Janton. Ouais, voilà. Ah, mais bien Quel sûr. ref. Bien sûr, évidemment. Mais en gros, j'ai regardé un peu la première émission grâce à un certain Vincent d'Internet sur Twitch. Allez suivre son contenu, et même sur Twitter, Vincent MNV, qui parle énormément de tous les sujets attrait justement aux influenceurs et aux créateurs de contenu sur Internet. Et il a regardé en live le premier numéro de cette émission, de ce docu-réalité. Effectivement, c'est très particulier. Alors vraiment, on est sur... c'est pas de la télé-réalité en tant que telle. Enfin, je vois beaucoup le terme télé-réalité. Il y a un peu de ça, mais c'est vraiment docu-réalité. Un peu un truc à la mélange un peu de M6 et d'énergie douce. C'est-à-dire vraiment, on va les suivre un peu dans leur quotidien, avec entrecoupé par de la voix off. Un peu comme les mamans célèbres. Les mamans célèbres, les familles XXL. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Les femmes de football. Voilà, on essaye d'être proche d'eux. Alors par contre, c'est très scripté, mais vraiment ça se voit à 1 milliard de kilomètres. C'est scripté, mon Dieu, c'est incroyable. Et surtout, en fait, il y a quand même un truc, mais ça c'est un avis purement personnel, il y a un côté un peu bizarre en fait. C'est des jeunes vraiment qui ont 16 ans pour la plupart et qui parlent comme s'ils en avaient 30, qui ont une mentalité comme s'ils en avaient 30, qui se rendent pas compte de leurs faits et gestes par moment. Il y a un extrait qui est ressorti d'ailleurs de cette télé-réalité que je trouve extrêmement troublant où ils sont en train de se questionner entre qui c'est qui est la plus belle fille de la villa, parce qu'ils sont dans une villa en fait pour faire leur TikTok. Évidemment. Et en fait ils sont en mode ok, qui est la plus moche, et t'as un gars qui dit moi je préférerais qu'elle tombe en dépression, qu'elle fasse un truc voilà. Mais est-ce qu'on peut leur faire un test de QI à ces gens-là? Ce serait intéressant. Ouais, non, mais au-delà de... Enfin, là, oui, ok, c'est de la méchanceté gratuite. D'accord, mais c'est au-delà de ça, je trouve que ça pose question, en fait, sur la mise en avant, la mise en lumière de ces jeunes-là et sur leur comportement, sur ce qu'ils se transmettent, en fait, aux téléspectateurs et aux jeunes aussi, qui vont regarder potentiellement, puisque c'est quand même... Je pense pas que la cible... sur C8, ce soit je pense pas que ce soit la ménagère de 50 ans, hein, on va pas se mentir, c'est plutôt les jeunes qui connaissent, d'où le questionnement aussi de mettre ça en Access Prime Time sur C8, sachant que c'est pas la cible de base, mais du coup ça pose question, et je trouve que le premier numéro
si vous avez envie de regarder par curiosité sur MyCanal, enfin, non mais il y en a peut-être, bon, qui veulent se faire leur propre avis. C'est toujours intéressant de voir. C'est très troublant et voilà, cette mise en avant des influenceurs en ce moment, elle intervient de plus en plus parce qu'elle fait partie de nos quotidiens et de nos rapports à la consommation de contenu sur Internet depuis pas mal de temps. Mais ça pose question sur vraiment qui c'est qu'on met en avant et à qui l'on s'adresse. Et c'est ça. C'est très troublant. Mais le problème, il y a un côté très troublant en fait là-dedans. Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre, ce phénomène d'influenceurs. On a dit tout à l'heure que nous on a forcément été influencés dans notre vie par des pubs ou quoi. Mais oui, mais les pubs ont vocation à te faire acheter ou voilà, c'est leur rôle. Mais là, si. et en plus, les pubs, voilà. Il y a différents levels d'influence aussi, enfin d'influenceurs. Mais je pense que là, nous, on se fait influencer, mais on a du recul sur les choses. Voilà. Et puis en plus, là, c'est des jeunes adolescents, des pré-ados qui regardent le contenu généralement et qui n'ont pas vraiment le degré de recul assez nécessaire. Et même ceux qui le font, ils n'ont pas le degré de recul nécessaire par rapport à ce qu'ils font. Ils ont un semblant de maturité, mais en fait, au fond, ils restent quand même des pré-ados avant tout qui bossent comme des malades. En réalité, on te donne une image en plus de ah ouais, c'est sympa, on s'amuse. D'ailleurs, vraiment le docu et même le teaser du loup de TikTok te donne vraiment l'impression, ils te mettent vachement en avant, le manager te met vachement en avant. Je rappelle qu'il a 19 ans, il te met vachement en avant. Oui, alors ils sont pas là pour s'amuser non plus dans la villa, ils sont là pour travailler avant tout. T'as ce rapport-là, tu te dis mais putain, gars, il a 16 ans quoi. Je sais pas. C'est quoi ça? C'est ça qui me gêne, c'est qu'on met des branleurs dans une villa pour leur faire, voilà, pour montrer aux jeunes, voilà, si vous voulez réussir, avoir votre villa ou quoi. Enfin, je sais pas, c'est le message qui est véhiculé dans ces programmes et que je trouve dangereux. C'est par moment un peu dangereux. Je trouve ça très dangereux parce que le message qui est véhiculé, c'est voilà, nous on vit dans une villa, on a réussi sur Internet, donc si nous on a réussi, vous pouvez réussir. Et c'est là la dangerosité parce qu'on sait toutes les dérives qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. On te vend une image de rêve, ouais. Et on te vend une image de rêve. Alors qu'en réalité, derrière tout ça, t'as des burn-out et t'as des trucs. Enfin, les youtubeurs, c'était ça à l'époque. Aujourd'hui, les gens veulent devenir influenceurs. À l'époque, c'était youtubeur. Enfin, il y a encore 5 ans, c'était youtubeur. Alors que c'est un IA dépression. Enfin, tout le monde le sait aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, alors j'ai pas vu le truc, mais d'après ce que tu dis, voilà, à un moment, ils font un concours de qui est la plus vilaine, qui est la plus jolie, je sais pas quoi, et tout. Et putain, mais c'est un appel au harcèlement. Mais ça me choque, quoi. Comment on peut diffuser ça à des jeunes gens à 1 heure de grande écoute et que il y en a qui, enfin, c'est Guillaume Janton, hein. Et Webedia, parce qu'il faut quand même rappeler, j'ai cité Webedia au début, c'est pas pour rien. Webedia est évidemment producteur de chaque programme qu'il y a sur la French House, hein, que ce soit sur Boutiques ou que ce soit sur C8, hein, bien sûr. Excusez-moi de le dire, mais Guillaume Janton, alors là, ça part à volo. Alors, on va mettre le pour la coupe. Ouais. Tiens, je pense qu'il peut y avoir des bips dans cette émission. Non, je dirais pas mais en tout cas, oui, effectivement. Ouais, c'est pas mieux. Mais non. Mais le problème le problème de ces programmes-là, c'est que on peut très bien parler des influenceurs, il y a pas de problème, il y en a des milliers d'influenceurs en ce moment, et le vrai souci, il est pas là-dedans. Le problème, c'est que on te met en avant les teubés. C'est qu'il y a des influenceurs qui sont très très bien, qui font les choses. Les teubés, c'est les plus populaires aussi. Ouais, voilà. Oui, non, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas juste des gens qui sortent de nulle part quand même, ça reste. Non, bien sûr. Non, mais ils sont. Toi, tu as cet avis-là de dire teubé. Voilà, la popularité te donne pas forcément mais la popularité te donne pas forcément de l'intelligence. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais il y a des influenceurs qui font les choses très très bien, qui font les choses intelligemment et qui font des trucs propres sur leur compte Instagram ou autre, peu importe. Et ceux-là, on ne les met. Situation, par exemple. Voilà, comme Lena Situation. Lena Situation, il y a dû y avoir trois reportages sur elle, par exemple, tu vois. Des nanas comme elle qui font des trucs pour les bonnes causes et qui mettent des bonnes choses en avant. On n'en parle pas. On va préférer te mettre 3 gamins qui ont 16 piges, qui se prennent pour des restas
au même niveau que je sais pas qui a un monument de la Jean Dujardin. Non, pas Jean Dujardin, mais par exemple, si tu veux Jean Dujardin ou autre, tu vois, mais que des gens ultra connus en France qui, quand ils sont dans la rue, ils se font arrêter, par exemple, parce ils se font reconnaître, et ces mecs-là de 16 ans se croient au même niveau que eux, alors que pas du tout, les gars. C'est pas parce que tu fais 150 000 vues sur TikTok que t'es une resta. C'est pas parce que t'as 2 millions de likes sur TikTok que t'es une resta. Et ces gens-là, à 16 ans, le pensent. Et t'as des influenceurs qui savent très bien que ce ne sont pas des restas et qui font un métier comme ils auraient pu faire quelque chose d'autre et qui vont mettre en avant leur service pour mettre des trucs bons, comme Lena Situation par exemple. Et j'aurais préféré que C8 fasse un épisode de 30 minutes, une série documentaire de 30 minutes sur Lena Situation et sur ce qu'elle fait. Ça aurait été beaucoup plus intéressant que les 6 jeunes là dans leur villa qu'on apprend à devenir de gros connards. C'est tout simplement. Donc voilà, mais voilà, après faut pas s'étonner, ça reste du Guillaume Janton. Mais moi j'en ai marre qu'on me mette tout le temps la partie la partie néfaste en avant plutôt que la partie positive, parce que il y a quand même du positif chez certains influenceurs. Mais et oui, c'est jamais mis en avant. On préfère mettre les autres qui font de la merde. Donc ça, je trouve ça dommage. Tu pouvais faire un beau documentaire sur les influenceurs et sur ce qu'ils apportent vraiment en plus pour les jeunes. Ben non, tu préfères mettre des mecs qui servent à rien, qui se filment et qui font avec des filtres, et il y a aucun intérêt dans leurs vidéos. Enfin bon, ce n'est que mon avis, mais de toute façon, le truc sur C8 ne marche pas, donc au moins c'est que quand même, les gens ont quand même un peu de goût. Voilà, sur ces bonnes paroles, on va se dire au revoir. On va vous souhaiter une bonne soirée, et on se donne rendez-vous... Alors, on va d'abord dire au revoir au podcast. Non, parce qu'il n'y a pas de jeu d'Arnaud, donc ça s'arrête quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça s'arrête, donc il n'y a pas de jeu d'Arnaud. Donc on va dire au revoir à tout le monde au même moment. Ça vous a pas mis en colère le dernier sujet que j'ai proposé? J'espère que ça va, non, mais il est très bien. Au moins, honnêtement, moi je ne connaissais pas un petit peu, je ne connaissais pas du tout même, donc ça a permis de découvrir un petit peu le truc. Donc, mais je me permets juste de recaser Vincent d'Internet sur Twitch et Vincent MNV sur Twitter. Allez le suivre si le sujet vous intéresse. C'est ça, MNV. Voilà. Vincent MNV, bien sûr. Ouais. Allez le suivre. Et si on peut faire passer un message, faites attention avec les influenceurs sur certains, voilà, qui essayent de faire, je sais plus comment ça s'appelle, le dropshipping. Du dropshipping, voilà, faites attention à ça aussi, c'est pareil. Qui achètent des bagues 10 € à AliExpress et qui les vendent 70 après. C'est ça, ouais, voilà. Faites attention. Voilà, il y a de très bons côtés chez les influenceurs, hein, on en a parlé avec Lena Situation, mais voilà, il y a aussi beaucoup de dérives, donc faites attention aux jeunes qui nous écoutent. Le dropshipping s'estompe un peu en ce moment quand même, et heureusement. Oui, mais parce qu'il y a une campagne pour le dénoncer. Oui. Beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnalités. J'ai vu Moundir aussi sur Insta qui a commencé à partir en cabale là-dessus. Il y a d'autres influenceurs qui sont partis en cabale là-dessus. Un créatif sur YouTube. Ouais, voilà, une vidéo qui s'est fait attaquer, bien sûr. Et n'oublions pas que toi et moi, Arnaud, on est des micro-influenceurs dans la commu Koh-Lanta. C'est Guillaume, c'est Stéphane de la saison 1 de Koh-Lanta qui nous l'a dit. C'est ça. Les micro-influenceurs, c'est 2000 followers. Pour être micro-influenceur. ADF, c'est 2800 et quelques followers. Voilà, donc vous êtes dedans. Vous êtes dedans, exactement. Donc il a raison. Absolument. Oui. On capture d'écran de Koh-Lanta avec un curseur en plein milieu. Ça, on sait que c'est Arnaud qui l'a fait. Petite personal branding, on a gagné pas loin de 500 followers dans la saison. Ah, pas mal. Bravo. Et je rappelle que je suis le seul à tenir le compte Twitter. Donc le succès est grandement parti grâce à toi, bravo, félicitations, on peut l'applaudir. Ça fait plus 1500 quand c'était lui qui gérait. Hein. Oui. On va vous laisser régler vos comptes entre vous. Oui, on va se souhaiter une bonne soirée. J'allais juste dire que je n'égalerai jamais Freeze. Non, mais en tout cas, c'est très bien. Tout le monde veut faire sa promo, du coup, ou on arrête là D'ailleurs, allez, moi c'est une promo à tenir, comme d'habitude, donc sinon... Et heureusement que je ne tiens plus le compte d'ADF parce que je passerai mon temps à mettre des chassés à tout le monde. Allez. Damien, il en peut plus. Suivre Souvenir sur Twitch, sur ma chaîne. Voilà. Damien, il est au fond du gouffre. Est-ce que Geronimo a une non, allez, merci. Passez une bonne soirée. Rendez-vous jeudi pour le quiz sur l'équipe de France et sur l'Euro de foot. Il y aura un maillot à gagner si vous n'avez toujours pas tenté votre chance de gagner ce maillot. Rendez-vous sur mon compte Instagram. Tout se passe là-dessus. Rendez-vous jeudi 21h. Merci Damien. Merci
merci Paco, merci Géronimo, merci Arnaud, merci Bastien, évidemment. Il y Bastien a qui va... Bastien qui voudrait vous dire au revoir, mais malheureusement son micro a planté. Ah, Ouais, puis bon, merci, moi, j'ai dû dire 10 phrases depuis le début ouais. du podcast, donc c'est plus Ah. vous qui avez fait le show que Attendez. moi. On entend Bastien. Et Damien, tu auras le rôle stagiaire qu'on a débloqué avec Arnaud la semaine dernière. Voilà, écoute, je serai stagiaire avec grand plaisir parce que là, c'est vrai que j'ai pas eu grand chose à dire, j'en suis navré. Mais il y a pas de problème, il y a pas de problème Damien. Tu diras plus de choses la semaine prochaine, il y a pas de souci, il y a pas de Oui. souci, il y a pas de problème. Tu vois, un spécial podcast où je serai intarissable. D'accord, pas de problème. Bastien, dernier mot? Vélo. Vélo, très bien. On s'arrête là-dessus. Il dort. Vous pouvez évidemment, bah, Bastien va s'y occuper dès à présent du podcast qui sera disponible sur jplus7.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous jeudi à 21h pour le quiz et sinon lundi prochain. Passez une bonne soirée. Salut! Salut! C'est génial.